pas de co-animatrice. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 20 mai, il est 12h30, nous sommes en direct. Et comme vous le voyez, Lux est à la bourre. C'est vendredi, à tout fout le camp. En plus, il y a 3 gouttes de pluie. Donc là, c'est la PLS. Après chaleur, gouttes de pluie. Imagine, elle fait un happening, elle sort de la table comme ça. Bah oui. Ce serait incroyable. Et j'étais là. Voilà, exactement. J'en rêve. Sunday, une seconde avant le générique, il n'y avait personne sur le bureau. Il n'y avait que nous deux. Oui, mais on était il là, me fallait la composante essentielle, une bien recharge sûr, de café. bien sûr, la recharge de café doigt. C'est bien parce qu'on va parler un peu de Genshin Impact justement, il me semble, aujourd'hui, puisqu'il y a eu la match qui a été annoncée sur le jeu. Autour de moi aujourd'hui, plaisir d'accueillir Sunday. Bonjour Sunday. Salut Ken, salut Lanix, salut Locke. Tu reviens du coup du Z-Event. Oui, C'était comment ? effectivement, c'était absolument génial. Alors ? On a récolté énormément d'argent, des moments d'émotion, mais aussi des moments de joie, de rire, des vestes qui sentent très mauvais. Voilà, c'était le Z-Event et j'ai un petit peu de temps de retard. Je suis sur Internet Explorer. Évidemment, tu nous débrieferas évidemment la totalité du Z-Event. Aujourd'hui, après coup, délayé. Il revient d'une projection tapis rouge. Ouais, j'avais pas le flow du Aux tapis rouge. Champs-Élysées, Ouais. où il y avait même Julien Telouk. Tout à fait. Oh. Il y avait surtout l'aviation qui était représentée, donc tu avais les gens décorés qui étaient là. J'ai plus le terme technique, m'en voulez pas. Hein. Je sais expliquer ça à mes enfants ce matin. J'étais incapable de leur dire qui étaient les personnes qui étaient là. Non, il y avait du beau monde. Il y avait du beau monde et peut-être rappeler que j'étais du coup sur les champs pour la projo, la première de Top Gun Maverick. Top Gun Maverick. Alors, est-ce que c'est aussi nul que le 1 ? Oh non, mais tu vois, quand tu commences comme ça, j'ai envie de me battre avec toi, tu vois. Vraiment, j'ai envie mais Top Gun, le premier Top Gun. J'ai envie d'activer le V-Trigger et de. C'est un navet, on peut le dire quand même. Mais pas du tout, mec. Pas du tout. Tu sais, c'est un feel good movie. Tu viens, t'as ton popcorn, ton coca, tu consommes ça tranquille, t'as une histoire d'amour, t'as une histoire de rivalité entre hommes, t'as une histoire de fraternité aussi. Voilà, t'as des belles scènes d'anthologie en avion et je vais pas spoil, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le film fait trop du bien. Voilà, il invente pas la roue, le scénar est pas incroyable et par contre, voilà, Monsieur Tom Cruise. Incroyable. Il paraît que ce Maverick, par contre, est extraordinaire. Parce que ils expliquaient qu'ils avaient réellement tourné en conditions réelles. Ils se sont entraînés pendant je crois, au moins 3 mois, voire même 6 mois sur des avions. Donc ils pilotent vraiment les fameux F-18 que l'on voit dans le film. Et les scènes... alors qu'elle arrive... Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Tout va bien. Ça L'émission va. a commencé. Trop de gens qui se cassent la figure autour de moi. Bonjour Lox, comment ça va ? Moi, ça va mieux que la fille à vélo qui s'est fait renverser par mon chauffeur, voilà. Oh là là. Catastrophique. Les quel mobilités enfer. douces, qui en tort ? Bah, le chauffeur. Ouais. Le chauffeur. Il faisait n'importe quoi, déjà il s'est trompé de route, il n'arrivait pas à suivre le GPS. Désolé, hein, je les respecte et je les aime, hein, mais là vraiment j'ai eu la peur de ma vie. Donc, Oh, ma pauvre, le ma pauvre. une Écoute, étoile, reprends un peu ton souffle, ça fais va. retomber Non, un c'est juste là, j'ai peu couru, en fait, mais ça le truc. Oui, moi, c'est normal, mais tout de même. Et vous, je voulais pas casser l'ambiance, hein. Ah, mais non, super. Nanix a vu Julien Telouk et visiblement un super film. Sunday rentre Ouais. du Z-Event, donc Oui, trop tu bien. vois, elle est Encore 10 vraiment millions, trop c'est bien. parti. Juste, Tout va bien. je vais juste finir sur Maverick. Bien quand même. sûr. Une histoire d'eux, juste pour dire que les scènes en avion sont absolument Il incroyables. paraît que c'est ouf. Non, tu prends ta claque. Il paraît que c'est ouf. Voilà. Ouf. C'est vraiment cool comme film, vraiment. Bien ficelé. Alors, en tout cas, la semaine prochaine, on va pas vous parler évidemment de Top Gun Maverick, mais on vous parlera un peu de tous les jeux qui mettent en avant justement les gros navions et qui eh bien, sont fun à jouer justement en vue à la première personne. On embrasse Alvin dans le chat qui est avec nous. Des gros bisous, mon Alvin Stick. Et on commence avec le menu de ce lunch. C'est parti. Qu'est-ce que l'on va déguster aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ça va réchauffer très sévère, des plats un peu froids. On commencera par l'entrée fraîcheur, qui est eh bien le panel Outre-Fright Game, qui est un label spécialisé dans le jeu pour enfants. Ils ont annoncé plusieurs séries de jeux et
enfin un débunkage absolu et total de quelque chose qui est une rumeur qu'on avait lancée dans le lunch ou dans les Amis Bros, je crois, mais qui prend enfin forme. Le jeu de cartes Pat' Patrouille est enfin réel. Mais non, je crois pas. Est-ce qu'il s'appelle Pat' Patrouille Et il Racing? s'appelle... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est. Si c'est le nom, je demande des royalties. Non, c'est Grand Prix, c'est Grand Prix. Pat' Patrouille Ah, Grand Prix. ça voilà. près du C'est million, les GP gars. comme le Chocobo, mais il existe. On vous en parlera évidemment ici. Sujet sur The Witcher 3, puisque le jeu va revenir en version next-gen. Oui. Portage. Nouvelle façon de revendre encore le jeu, prévu d'ici la fin de l'année 2022. Pourquoi les consoles de jeu ont-elles besoin de versions next-gen là où le PC a juste une mage et tout va bien? On essaiera de se poser la question du fonctionnement de tout ça. Et enfin, on parlera de The Last of Us qui, lui, dépasse encore même le concept de portage, car après un remaster sur PS4, c'est le remake qui risque d'arriver à la fin de l'année sur PlayStation 5. Naughty Dog pousse encore plus loin la patience, évidemment, des fans et leur porte-monnaie pour essayer de mettre en avant leur multijoueur, prévu aussi pour fin 2022 selon les dernières déclarations. On essaiera d'en discuter ici. The Last of Us a-t-il réellement besoin d'un remake? On parle de remake. Ça semble complètement fou. Débat du jour, les habitudes de la vie avec toi, Sunday. Tu vas nous parler, tu vas nous expliquer un peu comment réorganiser notre life aujourd'hui. Oui, effectivement, on m'appelle un peu Marie Kondo de la vie. Voilà. Non, pas du tout. Non, mais j'ai un livre que j'ai lu récemment, un livre de développement personnel qui est très connu, qui s'appelle Atomic Habits, qui regroupe des principes de changement de vie par rapport à des habitudes. Donc, je vais vous présenter un petit peu ça, les idées générales qui sont présentées là-dedans. Et on aura surtout un petit débat sur vous, votre façon de créer des habitudes. Est-ce que c'est un truc qui est important pour vous ou pas du tout? Et aussi parler du coup un petit peu de développement personnel. Votre avis là-dessus? Est-ce que c'est un truc dans lequel vous croyez, un truc dans lequel vous êtes en mode bullshit total? Ce sera notre débat. J'ai hâte d'entendre ce que Nanix va nous dire sur ce sujet-là. Au niveau des habitudes, ça a l'air grandiose. En bref, le reste de l'actualité avec toi, Lox. Avec moi, effectivement, on va parler aujourd'hui de God of War Ragnarok. Alors non, désolé, on n'a pas de date de sortie à vous annoncer, mais on va plutôt revenir sur les fonctionnalités qui viennent d'être dévoilées et mises en avant sur le blog de PlayStation. On enchaînera après avec du Embracer Group qui vient de déposer son petit résultat financier Bien sur sûr. l'année fiscale. Voilà, donc on rentrera un petit peu dans le détail puisqu'on le rappelle, il y a eu quand même beaucoup de rachats pour eux cette année. Et on verra justement comment ça joue dans les chiffres et dans leurs résultats. On reviendra un petit peu aussi sur le remake, un autre remake encore, oui, KOTOR, on le sait, qui pourrait être en position de difficulté. On reviendra sur un jeu qui est sorti il y a plus de 20 ans et qui visiblement n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Bon, il s'agit surtout d'un prototype en vrai, mais vous allez voir, il y avait beaucoup de choses qui auraient pu se produire sur une licence que vous connaissez certainement puisqu'il s'agit de Shenmue 2. On reviendra aussi sur le retour de Stan Lee dans nos écrans, même s'il nous a quittés en 2018 et qu'on avait l'habitude de l'avoir partout dans nos caméos. Oui, on a Cordulus qui nous avait pingé justement sur Twitter en nous disant « mais vous l'avez bien flairé celui-là ». Ça y est, c'est officiel. On vous l'a annoncé il y a une semaine, mais c'est aujourd'hui que c'est officiel. Enfin, en tout cas, il y a quelques jours. On viendra aussi sur la nouvelle série Daredevil qui est censée revenir. Ah, mais ça c'est fou. Et Excusez-moi. on en avait parlé hier, mais on n'a pas fait la brève. Donc aujourd'hui, on parlera de la dernière vidéo, d'Hogwarts Legacy. Ah, Oui. Oui. Un plaisir. Ça dure 20 minutes. Alors, Tu sais qu'on l'a diffusé hier dans le récap. Ah, Ça a été un ça très va. grand moment. T'es Vraiment, bref, ça m'étonne pas. c'est bref, ça va être l'ascenseur émotionnel sur la fin. C'est ça. Et puis, final, petit Happy Birthday. Happy birthday, bien entendu. Et on se terminera avec notre invité du jour, qui n'est pas vraiment invité, puisqu'on l'a envoyé à l'autre bout de la France. À Rennes, c'est TPK qui nous fera le tour du Stunfest en direct live, si tout va bien et que le temps rennais, évidemment, le permet. Au jour où on a fait les tests, il n'avait ni badge ni bracelet, donc c'est uniquement à la confiance et au charisme qu'il aura ses entrées à l'intérieur du festival, évidemment. Du charisme, il en a. Par contre, tu peux déjà acheter une galette de saucisse, mais pour les badges et bracelets, Incroyable. le vendredi matin, c'est un peu tôt. C'est un peu. Tout de même,
formidable. On reviendra évidemment sur l'événement et le grand festival du jeu vidéo de Rennes qui tient, il me semble, ça, 17e édition, je sais plus combien, mais c'est beau. Apparemment, on a un Rennais dans le chat qui nous dit non, il fait pas très beau. Il fait pas très beau, Voilà. oui, il fait pas beau ici de toute façon. Non plus. Ce que j'allais dire, c'est nulle part en fait. En fait, pas, il fait beau nulle part, mais ça fait du bien. Moi, la flotte, elle me manquait énormément. On commence tout de suite cette magnifique émission avec la revue de presse. C'est parti. Et quelle meilleure façon de commencer cette revue de presse qu'en parlant évidemment de jeu qui va s'adresser directement à un jeune public. On se faisait la réflexion un tout petit peu avec Nanix que lors de notre jeunesse, évidemment à nous autres boomers, on n'avait pas trop de jeux adressés pour les enfants, tu vois. Les jeux adaptés de dessins animés étaient quasiment tous des jeux méga durs, méga cruel. Tu jouais au Schtroumpf, t'avais mal. Le Roi Tu jouais Lion. à Tintin, t'avais mal. Tu jouais au Roi Lion, t'avais mal. C'était Garfield. horrible. Enfin, Mais ça tout- explique pourquoi t'es devenu comme ça. mais oui, c'est la douleur La et douleur, la ouais. souffrance qui nous animait. Du coup, t'avais tendance plus à te diriger vers un Mario qui était la solution la moins claque dans ta gueule Un peu. pour un public assez jeune. Est arrivé ensuite les PC CD-ROM avec les jeux éducatifs qui ont un peu lancé cette vague de jeux pour enfants, mais c'était pas trop le cas. Aujourd'hui, des grandes licences de dessins animés attirent évidemment énormément les jeunes et des adaptations jeux vidéo sont faites de ces jeux-là, vraiment littéralement adressés à un public plus jeune. Et on va le voir, parfois ce sont des jeux qui reprennent un principe d'un jeu qui existe déjà et qui sont remis ou skinnés au goût du jour et pour les enfants. Outright Game est un spécialiste des jeux familiaux. Il travaille en tant qu'éditeur avec plusieurs développeurs. Ils ont révélé 5 nouveaux jeux, parmi eux des licences quand même très connues, dont la licence Dragon. Vous vous souvenez de la licence Dragon? Vous avez vu probablement les 3 films. Croque-mou. Bah oui. Le dessin animé Donald Renew, on rappelle, Exactement. la peau du père Dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. dont c'est l'anniversaire. On l'embrasse. Joyeux Donald. anniversaire, Donald. Évidemment, je ne sais pas si Donald sera encore ici au sein de cette image, mais ce jeu est un jeu d'action plateforme, voilà, prévu sur PC et console en 2022. Vous mettra dans la peau évidemment de Dragon Riders et des dragons de la licence, en reprenant une histoire un peu rigolote de l'univers de Dragon, simple, accessible, joli, avec un croque-mou différent visiblement ici, et un gameplay extrêmement accessible. Voilà, ça régale, sincèrement, je veux dire. C'est ce que je disais au début, quand j'étais jeune, j'aurais eu envie d'avoir des jeux comme ça. Ouais. C'est peut-être pas les jeux les plus ouf quand nous on est gamers, mais bon sang, ça fait. C'est sur ça fait Switch trop en plus, plaisir. donc forcément, c'est pas. Oui, c'est vrai. Enfin, Voulu des jeux avec connais les limites. T'aurais voulu des jeux avec des mécaniques simples, c'est ça que tu veux dire quelque part? Oui, et des jeux qui sont pas punitifs, qui sont faciles d'avancer et qui sont plutôt jolis, tu vois. Enfin là, tu regardes ce jeu, globalement, ok. tu vois le dessin animé, quoi. Ouais. Donc, Après, je voyais dans le t'es chat content. quelqu'un qui citait Tintin, mais Tintin, sur le principe, ça avait l'air chill et cool parce que Tintin ne tuait pas. Ouais. Tu ne tuais vrai. pas, tu ne blessais Ah oui. personne. Par contre, Ah mec, pour éviter les ennemis, il fallait faire des roulades, des trucs de ouf. Elden Ring, tu sais. Fallait faire. En fait, Mais ce oui. en fait, ce qui était Mais c'est stylé à pire que l'époque, c'était le côté, tu sais, premier plan, arrière-plan, sur lequel tu jouais énormément sur le jeu. Mais le jeu était dur quand même, je trouve. Le jeu était très très dur. Sonne, est-ce que tu jouais à des jeux un peu ciblés pour un public jeune quand tu étais plus jeune? J'en ai eu, j'ai eu les deux. J'ai eu les jeux qui sont vraiment des trucs gamers, donc les Sonic et tout. Et de l'autre côté, j'avais eu ces jeux vraiment brandés enfants sur des licences populaires. Genre les jeux DS, sur DS, il y en avait plein. Sur Game Boy Advance. Sur Sur Game Game Boy Boy Advance, Advance, ouais, déjà. si vous avez connu les Il y avait Witch, un masse. les Witch, ça vous parle, les Witch? Ah Oui, ouais, oui, oui, bien sûr, bien Bah, sûr. j'avais le jeu Il y avait Game un Boy. jeu comme ça Il y avait un jeu Game Boy de Witch qui était Witch Genre- tier, quoi. Vraiment, c'était nul à chier. Et en fait, le problème de ces jeux à licence, moi, que j'ai eu, c'est que justement, ils étaient brandés déjà enfants, mais en plus, c'est terrible, ils étaient brandés. Voilà, c'était celui-là. Ils étaient brandés filles. Et du coup, Ah ils ouais. étaient ultra faciles. Et Quelle horreur. du coup,
En fait, c'est quand t'as déjà un intérêt pour les jeux vidéo, Ouais. bah, ça n'apporte rien de plus. Ouais, les musiques étaient cauchemardesques. C'était vraiment dramatique. Hein. Même moi, gamine, je me disais, c'est quand même assez dramatique. Tiens. Ah ouais. Et quand tu as joué à un Final Fantasy avant qui était certes très difficile, mais tu te prends dedans, tu rentres dans l'histoire et tu passes à ça et tu es en mode ouais, bah, je me fais chier en 3 secondes. Ouais. Je pense que c'est Elle a raison. une très bonne porte d'entrée pour viser les parents qui connaissent rien aux jeux vidéo et qui disent t'adores cette licence, ce personnage Et qui peuvent jouer avec leurs enfants, du coup. qui peuvent jouer avec leurs enfants, ouais, mais simplement, c'est plus attirant pour un parent de se dire ah oui, t'adores, j'en sais rien, telle licence, donc pas de patrouille, voilà, t'adores pas de patrouille, donc je t'achète un jeu pas de patrouille, et comme ça, tu mets l'enfant petit à petit aux jeux vidéo si toi-même tu n'es pas gamer. Mais pour des parents qui sont gamers, on connaît des licences qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus sympas pour les enfants, pour les mettre dedans et avoir un bon équilibre de jeu. Ouais, Lox. Et même à contrario, je pense que dans l'effet contraire, c'est plus l'enfant qui réclame énormément de jeux vidéo, le parent n'y s'y connaît pas. C'est Et ça. du coup, comme il Exactement. sait qu'il regarde Trop pas de avec Quentin. patrouille, il se dit bon bah moi je suis sûr que c'est un truc de son âge, il y aura De pas de ouf. violence, il y aura pas ça. Exactement. Il est du père, voilà, il prend juste parce que bah, c'est une marque en fait, c'est une licence, donc ça va lui parler, ça va être la simplicité. C'est complètement ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de parents sont éveillés au 7e sens du jeu vidéo et du coup, leur cosmos s'éveille à la vue d'une jaquette Libère ton scamante cosmos. et tu peux plus trop les duper entre les free-to-play mobiles qui augmentent en qualité au fur et à mesure, les jeux vidéo accessibles dont, pareil, la qualité augmente et la connaissance en jeux vidéo des parents, eh bien, c'est difficile de rendre un jeu comme Witch aujourd'hui, ça me paraît improbable. Tu peux avoir des jeux un peu nuls, mais ils seront jamais aussi pourris et rincés que ton jeu Witch. T'as acheté déjà des jeux vidéo pour tes gosses à part Call of Duty? Alors déjà Call of Duty, le plus grand a mis énormément de temps à mettre la main dessus parce que j'ai fait en sorte qu'ils mettent la main dessus le plus tard possible. Je suis en train de réfléchir. Ah bah si, oui aussi les Lego Avengers, Ah, et ça, Lego. c'est mais tu vois, C'est Lego, des bons jeux, ça, Voilà. pour Mais les voilà, enfants. c'est ça. Et dans le Lego, et dans cartonne en l'optique plus. de jouer avec eux. C'est-à-dire que le grand, ça l'a vite saoulé parce qu'une fois qu'il a compris les mécaniques, tu vois, il a dit bon, c'est ok, c'est marrant, mais let's go. Mais le petit, bah justement, le petit galérait un petit peu au début à bien comprendre, Ouais. etc. Du coup, je jouais avec lui. Voilà. Ah, c'est trop. Mais je me suis fait avoir aussi sur des jeux, c'est moi, j'ai réfléchi 2 secondes, mais sur des jeux sur la Switch. Je sais plus quel jeu on l'avait pris récemment et il galérait comme jamais. Je crois qu'il y avait un Pokémon sur lequel il galérait. Vraiment, no joke. Hein. Ah ouais, un Ouais, Pokémon vraiment, un Pokémon, il avait Genre galéré. Let's Go Il avait galéré de fou. Ouais, c'était Let's Go Pikachu. Et on a un autre, je vais essayer de réfléchir, continuer, je vais essayer de réfléchir pour avoir le nom. Il y en avait un autre sur lequel il galérait, alors que le jeu en soi paraissait pas dur et c'est limite son grand frère qui lui disait bah écoute, laisse tomber parce que du coup bah, mon petit s'énervait. Tu vois le jeu, la DA, tu te dis c'est archi simple, c'est archi enfantin et il galérait de fou dessus. Même moi j'avais joué un petit peu vite fait, j'avais dit ok bon bah c'est peut-être pas de ton âge, mais je vais retrouver le nom du jeu, vous inquiétez pas. Justement, parmi les jeux annoncés, on a aussi le Pat' Patrouille Grand Prix. Ça y est, officialisation du jeu de cartes Pat' Patrouille, prévu pour le 3 septembre prochain. 10 personnages au programme et un mode histoire. Là encore, évidemment, à notre regard de joueur, le jeu, à mon avis, est ultra neutre, tu vois, genre, il ne dégage rien. Mais pour les yeux d'un gosse, bon déjà, tu regardes Pat' Patrouille en tant qu'adulte, tu dis putain, comment les gosses, ils peuvent prendre les phases. C'est sérieux là en C'est vrai? C'est que je le prends mal parce que moi en fait je kiffe de fou, j'adore pas de patrouille, je vais grave y jouer et moi ça m'en met plein les yeux là. Hein. Je suis La trop là, sensation de vitesse Moi, bien. exceptionnelle. Hein. Bah ouais, mais bordel, t'as pas de patrouille, t'as les véhicules de Pat' Patrouille, t'as les persos, c'est Je ouf. critiquerai jamais pas de patrouille. Bah ouais. J'ai offert un set de couverts à mon gamin, je mange avec aujourd'hui. Bah La voilà. cuillère avec laquelle je mange, c'est la cuillère pas de patrouille de mon fils, tu vois. Toi-même Donc, tu sais. je suis pas triste. Pas de patrouille, mec, tu peux pas résister. Mais oui c'est trop bien. C'est trop fort, pas de patrouille, C'est trop vraiment, fort. c'est trop fort, quoi. Quand- tu vois, Puis c'est sain. c'est vraiment, Ouais, mais c'est ça. C'est vrai. C'est sain, sain. tu vois. vraiment ce que j'ai expliqué. Quand bien même, peut-être le gameplay n'atteindra pas celui d'un Mario Kart. Je suis 1 million de fois persuadé que le gameplay de ce Pat' Patrouille ne sera pas aussi pété que les vieilles adaptations de jeux de cartes qu'on avait à l'époque. Complètement. Je sais pas si tu sais retrouver, c'est encore la GBA, mais t'as raison, c'est là où tout a commencé. Est-ce que tu sais retrouver Crazy Frog Racer sur Oui, Game Boy oui. Advance? Oui. Rien qu'avec le nom, je sens. vous souvenez de- Je sens
grave. Ce nez de Crazy Frog, hein, ce crapaud dégueulasse qui jouait la musique du flic de Beverly Hills en faisant bing bing comme ça. Ils ont adapté du coup Tu l'as très bien fait. Voilà, c'est pas mal. Bing, bing, quel enfer. Mais ça peut pas être un jeu pour enfants, on voit son cul. Et ouais, c'est vrai. Et on voit pas que ça. même dans un let's play normal, c'est pas drôle. Tu sors tout le temps, tu traverses autour des murs. Je m'en rappelle très bien. Ouais, Le ouais. jeu, il est pété Il a l'air de tombé. chez pété. Et ça, encore, t'as la version PS2. Mais essaye de trouver la version GBA, c'est-à-dire celle souvent que t'avais pour les enfants parce que c'était la version la moins chère. Mais mon gars, c'est horrible. T'offres à un gosse ça, tu le tues sur place complet. Juste montre-moi la version GBA et on rigole parce qu'il y a une anecdote en plus incroyable sur cette version GBA. C'est Mister MV qui a fait la bande son de ce jeu. Monsieur Xavier Dang. Au bon goût d'arnaque. Eh ben il fallait manger à l'époque. Hein. C'est bien là, il prend les cuts. Voilà. Crazy Frog ressort ma gueule. Hein. Waouh. Je veux te dire. Autant te dire qu'on est complètement. Crois-moi que j'aurais préféré recevoir pas de patrouille. Waouh. Il n'y a pas de dash, il n'y a rien, t'as juste le truc qui défile. T'as l'impression que c'est un vieux jeu Tommy pour enfants de 4 ans. C'est dramatique, mais voilà, aujourd'hui, on a des jeux comme Pas de patrouille et ça régale. Autre jeu annoncé, Star Trek Prodigy Supernova. Star Trek. Je savais pas que Star Trek avait. Il y a des dessins animés Oui, Star Trek c'est pour les sur enfants. Netflix même. Ouais. Ouais. Ah ouais, La je sais pas série, du t'as une tout. série. Non, c'est Netflix, ouais. Série de dessin animé, je sais pas, mais série, voilà. Ah, c'est Prime. En vrai, tu vois, j'ai eu le doute que je regardais, j'attendais Il a raison, Netflix, Paul, en plus, mais c'est c'est Prime il Video. a raison, Paul, c'est. Voilà, c'est ouais. c'est Prime, mais pas Netflix, ouais. Merci Polo. Moi, c'est Merci, Polo. petit jeu d'action plateforme avec des combats et des énigmes. Donc, globalement, ça a l'air de ressembler à un Lego, hein, quelque part, un petit jeu Lego. Mais oui, te replonge dans le monde de Star Trek de façon. C'est marrant d'aller chercher cette cible-là avec Star Trek, en fait. Bah, c'est ça, Star Trek. Enfin, c'est un peu vieux comme licence. Ouais, mais justement, comme Ça va c'est revenir. familiaux, Ils sont en train d'essayer de renouer. Ça va revenir au familiaux cinéma, pour ouais. les parents. En On va fait. revenir au cinéma en plus de Star Trek bientôt. non. Et puis, t'as vu la direction artistique qu'il y a. Vraiment, tu sais, c'est vraiment petite énigme, exploration. Tu peux jouer en coopération, etc. Donc, Ouais. c'est rigolo. T'as un frère, une sœur, deux frères, deux sœurs. Enfin, je sais pas. T'as 2 enfants, tu les mets là-dessus. Hop là, c'est parti. Ça sort absolument sur tout. C'est Star Trek, tu connais. C'est mignon. Bon, après, Star Trek, c'est un peu violent des fois, mais là, c'est remis au goût d'enfant. Peggy 3 sur la jaquette. Tranquille, haute licence extrêmement connue. My Little Pony. Ah là là, évidemment, ça va revient. faire plaisir anti-star, ça. Bah ouais. Mon petit poney. En party game, évidemment, My Little Pony hein, qui a connu 1000 adaptations en party jeu. game. Ouais, là, c'est Ouais. en party Ah game. mais non, c'est le jeu à Patoun qu'on avait vu, on l'avait vu dans les Amis Bronze, on en avait parlé. Exactement. Ça fait partie des meilleures sorties du mois de mai, c'est pour vous Ouais. dire que vraiment il n'y a rien qui est sorti ce mois-ci. Exactement. Petit jeu à Patoun. Oh, Voilà. il est pas mal. Regarde. Écoute, il existe. Je ne suis pas C'est là. tout ce que je lui Non, donne. mais alors, on n'est pas la cible, Voilà. mais toi, quelqu'un qui est fan de Mon Petit Poney, il voit ce jeu, il doit être refait quand J'ai même. vraiment l'impression que c'est un jeu à Patoun. C'est un jeu très vite Mais dans lequel tu as vraiment y a des rien à couloirs et C'est juste, regarde, et il est beau, mon rien. petit poney, je vais Après, l'habiller. alors, Je suis d'accord avec toi, Sunday, mais en même temps, si ça s'adresse aux enfants et aux plus jeunes, Ouais. c'est l'initiative. Enfin, voilà. Oui, mais Faut- attends, c'est des enfants, ils sont pas cons. Enfin, je veux Je dire, suis tu d'accord, peux mais- mettre Après, il y a des la série. énigmes, mais La tu- suis série, elle d'accord, marche mais très ça- bien. Ça reste, pour moi, ça doit rester, et peut-être que je suis vieux jeu et boomer dans le discours, mais ça doit rester de l'initiation aux jeux vidéo, quoi, aux mécaniques, quelque part, tu vois. Après, il y a un monde où je te rejoins, où il y a une différence entre initier un gamin et se foutre littéralement de sa gueule avec Oui, voilà, c'est deux ça. quêtes Oui, random et rien mais d'autre. à je- foutre. je- Mon dis petit poney, c'est vraiment pour les très très petits. Et Ça. là, comme c'est un côté party game, forcément, ça va être très limité. Tu vois, c'est limite si t'avais pas un jeu de coloriage pour qu'elle fasse du coloriage avec sa copine à travers le jeu. Donc c'est quand tu vois la série, pour moi, c'est tu vois, c'est dans la ligne éditoriale de la série. On n'en fait pas trop, on n'en fait pas moins non plus. Quoi. Ouais, et si je peux me permettre, encore une fois, je préfère avoir ça que le party game Barbie qui était sorti sur PlayStation 1, qui lui aussi était dramatique. Enfin, les jeux Barbie, il y avait rien à sauver, tu vois, rien de rien. J'étais même pas au courant de l'existence C'est de ce vraiment- truc. Ou Barbie, je crois qu'elle a tout fait dans sa vie. hein. Trouve-moi un Barbie. les PS1. séries, Non, ouais, elle n'a mais- pas tout fait. Elle n'a pas tout fait. Mais C'est tu- une femme respectable, d'accord, ok. J'ai pas De dit quoi ça.
Ouais, il y en a plein, mais moi un jeu Barbie au pif. De Oui, toute façon, ça ira. de toute façon, il y en Il a veut pas. juste tirer sur un jeu Barbie. Il y en a pas. Voilà, c'est ça, exactement, le party game Barbie comme ça. Voilà. Attends, excuse-moi Ken, c'est Barbie ça? Oui, c'est Barbie. Mais c'est Oui. quoi la DA de Ok. Barbie là? Voilà, dès que tu tournes un mur, tu perds la C'est vitesse. Barbie Polygone. C'est mou, tu sais pas où tu vas. C'est Et juste trop qu'il fait de musique, en du roller. On dirait Paperboy les mecs. Pour ceux qui ont connu. Hein. Barbie Zoie. Jure, on dirait Paperboy vraiment. Enfin. Bah ouais. Voilà, tu veux faire des points. Voilà, cherche dans le Eh niveau. ben, cherche dans on le niveau de toi qui s'amuse, fait des hein. points. J'avais- à cette époque-là, je vous rappelle, on avait Tony Hawk Pro Skater. Rigole in jet cette radio à côté. Au moins, t'as l'ambiance, quoi. Le jeu est fini, tu sais pas Ouais, pourquoi. Incroyable. C'est terrible. Ok. Barbie Metal Gear, voilà. Donc, je dis encore une fois, on est mieux servi qu'avant. Il faut Bah, vivement savoir Roller ça. Champions. Hein. Tout à fait. Avec du coup un skin Barbie. Incroyable. C'est vrai. Ah, c'est vrai. j'avoue, il faut trop. Ah, c'est vrai, dans les party games géniaux pour enfants, les Titeuf sur DS. Avez-vous Et- connu? Non. Absolument Les- excellent. Oui, c'est Titeuf vrai, j'avais sur DS. complètement oublié. En party game, c'était un banger jeu à licence et qui a pas toujours été bien adapté, mais là, pour le coup, cette version-là, elle Ouais, était je crois que la version vraiment DS bien. a été bien mieux que la Game Boy Color. Exactement. Et ça, tu vois, c'était un jeu à licence, mais ce qui se foutait pas de ta gueule. T'avais vraiment plein de jeux dans tous les sens. C'était amusant, c'était dédié aux enfants parce que Des jeux c'était crado, là. à base de crado, de prout, de trucs comme ça. Mais ça marchait trop bien pour les enfants. Regarde, il y a Vomito, il fait du tournique. Voilà, bah, c'est du Monty Tuff, quoi. Voilà. Faut faire tourner à fond. Ils te foutent des Joyeux sticks anniversaire, sur la Donald tête. Renew. Joyeux anniversaire. Donald qui est vraiment partout. Hein. Ce jeu était un banger absolu. C'était trop fun. Bah ouais, tu vois, sur DS, on commence à arriver à une époque où il faisait un peu plus attention. Mais bon, sur DS, on a eu les jeux Koh-Lanta et les trucs comme ça. Donc, et pas mal de jeux Barbie un peu éclatax. Il y a Zoua. Toujours en rythme. Je sais pas qui joue Titeuf, mais il a jamais remporté une seule fois la balle. Hein. C'est Non, faut terrible. esquiver les slips. Oui. C'est Ah, le d'accord. but du mini-jeu. Il est pas D'accord. mauvais. ok. Mais il l'avait tellement, c'était bien. C'était vraiment bien vu. Ça veut rien dire. Et pour terminer parmi ces annonces, on a le jeu LOL. Est-ce que vous connaissez Bah ouais, les LOL. Vous Les connaissez LOL. pas LOL. L Ah, parce- point, O point, L point. Ouais. La série LOL, Ouais, les poupées LOL. C'est Les Eden poupées Paris LOL. Ouais. Ah, Non, Les fameuses poupées LOL. poupées. La série des LOL. poupées LOL. Tu connais pas Un les jour, poupées mes LOL neveux, ils sont venus me voir comme ça, ils font Hé Tata, tu connais LOL? Et moi, j'étais en mode Quoi? Bah, Et du coup, Tu veux j'ai bien compris jouer à qu'on League of était. Legends Ouais, non, j'étais pas prête. Et après, ils m'ont fait Mais non, mais LOL, les poupées! Genre, c'est des trucs tout. Voilà, c'est ça. Les poupées LOL. Oui. Voilà. Ah. Mais du coup, il y a le jeu De maintenant. mon temps, on appelait ça des pet shops. Ah, les Ouais. pet shops ressemblaient un peu, même à chose, ça. mais c'est avec vrai. Ah ouais, un peu délire Polly Pocket, Pet Shop, tous Donc ces globalement, délires. c'est un peu des NFT figurines de poupées avec des gros yeux. Et eh bien, ils sortent un nouveau jeu. Et alors, je ne vous dis rien. De quel jeu s'inspire ce LOL? Regardez le trailer, hein, je vous laisse deviner. Donc là, pour le moment, ça ne vous dit rien, ça, c'est les fameuses poupées. Oh, Et- bah, Oh, bah, Overcooked. si, Overcooked. 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 Ouais, c'est même pas inspiré. C'est totalement les copié. niveaux sont les mêmes. Les niveaux sont les mêmes. La Tu sais, c'est coopération le est mec qui te demande est-ce que je peux copier sur toi, mais je change juste 2-3 trucs. C'est ça. On verra pas que c'est une C'est la copie. S. Et en vrai, il est bien, hein. Il est pas mal. En vrai, il a l'air pas Bah, mal. c'est Overcooked. C'est Bah oui. Overcooked Non, avec mais- un skin pour enfants. Bah oui, et bah, C'est tu sais ça. quoi Et bah, c'est bien. C'est bien, ouais. S'il Franchement. tourne bien, allez-y, faites-vous plaisir. Et franchement, je suis choqué du copier-coller du truc, quoi. C'est Ouais, violent, et- c'est violent. Ah, mais c'est Sans, la licence. sans scrupule. Hein. C'est la licence, ça cartonne. Alors oui, là je voyais dans le chat, personne ne connaît. Bah écoutez, désolé. Hein, Personne connaît les LOL. rapprochez-vous de la jeunesse. Genre, C'est-à-dire que vous êtes trop vieux. restez dans le temps, dans l'actualité quand même. Quoi, faut se tenir informé. Il y a une version PS5 en physique. Mais oui, mais bien sûr, c'est évident. Mais ça cartonne, de ouf. Il en pleure. C'est Il en pleure. Prix du jeu 80 €. Bah ouais, mec. mais Super mais marché. oui, mais les Imagine, enfants vont les t'es en grande surface avec Non, mais- ton fils qui te traîne, ou ta fille qui te traîne le bras. Je veux ça. Let's go. Je veux la changelog entre la version PS4 et la version PS5. Elle est deux jaquettes, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. La console, elle est rétro-compatible. Incroyable. Ah la douleur. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde La de licence C'est- est peut-être c'est- pour l'argent. Mais la base du jeu est bien en vrai, donc écoute. Voilà, écoutez, 5 jeux, petit sondage dans le chat. Parmi ces 5 jeux, lequel vous a le plus fait de l'œil? Dragon, Pat Patrouille, Star Trek, Prodigy
Prodigy, My Little Pony ou encore LOL Surprise. Bien entendu, tour de table ici si vous deviez choisir un jeu pour votre enfant. Ouais, bah pour on nos s'adresse aux enfants, papas, allez. ici. Les Tu peux fameux. répéter les deux premiers? Les deux, dragon ou pas de patrouille? Oh, dragon, du coup. Non, pas de patrouille. Pas de patrouille, il y a une histoire. Pas de patrouille, ouais. J'avoue. Oui, on choisit ici. Oh, moi, je claque le PEL, je prends LOL sur PS5 LOL, et tout Next Gen. LOL, PS5. C'est go. Je joue avec. Ouais, Oh non, trop bien. PS5 Overcooked, c'est trop bien. Master Race, bien entendu. Je sais même pas quoi voter, c'est un truc de fou. Attends, Il les veut tous. C'est vrai que le jeu qui faisait le plus gamer pour nous, c'était peut-être un peu Dragon, mais moi je pense que je vote My Little Pony. Toi, Lox? D'accord. Bah moi c'est pas de patrouille aussi. Hein. Ah, la sœur. Même si j'avoue que Dragon aussi, je le regarde un peu quoi. C'est bizarre, on est des adultes. Il y a un jeu pour adultes et on est plusieurs adultes et personne ne l'a pris. C'est bizarre. On n'est pas la cible. La réponse du chat, c'est. Quoi Le chat, c'est on n'a pas d'enfants de toute façon. Mais on est des grands C'est enfants, d'une arrêtez. C'est bon. Tristesse, c'est d'une tristesse. Mais hein? Bah c'est. Bah non, Non, c'est ils pas sont drôle, pas c'est drôles. triste. Non mais vraiment, non mais c'est une vraie question. Vas-y, demande-leur qui a des enfants dans le chat. On va faire un petit sondage. Personne. Qui a des C'est enfants chaud quand même. C'est chaud, hein? L'émission a commencé. Ouais, oui, Oui, l'émission a attends, commencé. faut finir demander, celui-là. on va leur demander après si vous avez des enfants. C'est vrai qu'ici, il n'y a qu'une seule personne qui a des enfants. Mais bon, comme il en a 58, c'est ça? Oh. Tu as une grande famille, c'est ça? Juste Il deux, va et te c'est déjà bien démarrer. suffisant. Putain, j'ai cru que tu avais plus de 3 gosses, moi. Ah non, bah, Deux. tu rigoles, deux, mais c'est déjà. c'est bon, déjà beaucoup, hein. Ah ouais. C'est déjà beaucoup. Ah oui, c'est déjà oui, oui. beaucoup. C'est Bah, du boulot. du coup, t'équilibres pas du tout pour nous. Hein. C'est terrible. Bah si, c'est bon. Moi, j'ai 2 chats. Voilà. Ouais. C'est vrai. T'as même pas un animal de Bah, compagnie, là? si, Si. j'en ai plein dans le cœur. Dans le cœur. C'est mignon. Toi aussi, t'as 2 animaux de compagnie chez C'est toi, vrai, un Sunday. chat et un poilu. Un chat. Un chat et un ours. Un chat et un coloc poilu. T'es dit ourson. Sympa. C'est terrible, mais bon, voilà, que des animaux de compagnie, pas assez d'enfants, c'était terrible. Alors, il y en a qui disent désolé, j'ai choisi de laisser en bordure de forêt dès que j'ai vu ces jeux. Mais Il a raison. Il a raison. qu'est-ce que c'est que La ce petite truc balade et hop, la petite perte comme C'est ça. vrai. Voilà. Sondage, avez-vous des enfants, le lunch play, hein, s'il vous plaît? Et s'il y a des mères, pères de famille ici dans le Il y chat, en a, hein. essayez de faire remonter un peu la zone, cliquez Ça me sur, fume. sur On a le vraiment lien, lancé parce un que c'est sondage. terrible. Avez-vous des enfants, quoi? C'est terrible parce que là, en régie, bon, personne n'a d'enfants non plus. Le chat est horrible. Hein. Là qui ont dit j'adore. j'en ai 4 et je me fais max d'oseille. Je vois le meilleur commentaire, c'est C'est horrible. J'ai GG pas à le temps toi, hein. d'avoir des enfants, je dois jouer à WoW. Alors, Mais astuce, c'est tu quand les même- fais farmer pour toi. Sache que tu peux les rentabiliser, tes enfants. c'est pas mais mal, c'est c'est pas mal. Non mais t'as quand même réussi à touiller. J'ai vu ça passer dans le chat. T'as réussi à touiller Nanix même sur son nombre d'enfants. C'est J'avoue. beau. Mais C'est c'est beau. que- Par contre, la plus belle réponse, c'est vraiment Léo Skies qui a mis. On a le chat Twitch comme animaux de compagnie. C'est vrai. Les vrais animaux. Et on a quand même 20% du chat qui ont des enfants. Ça va, mais ça fait. C'est la jeunesse, ou alors pas forcément la jeunesse, mais pas beaucoup d'enfants. Ce sondage passionne les foules. On va arrêter de parler de jeux vidéo dans cette émission, visiblement, et le transformer. Ah, mais attends. Ah, mais c'est dégueulasse. Astuce, les gens mettent le gamin à la DAS et le récupérer quand il aura l'âge de faire du multi. Mais s'il vous plaît. Eh, c'est ce que je S'il vous plaît. fais avec les Pokémon. Je les laisse à la pension. Ils prennent le level. Comme ça devient un C'est horrible. Repparcelle. Et je peux m'amuser avec lui parce qu'avec horrible. ça, Oh, la mèche, c'est chaud. glissade. Il m'a dit ça tellement ça. Mais avec Salamé, c'est chaud quoi. Ouais, bah, c'est un Pokémon feu, oui. C'est parfait, évidemment, bien entendu. Voilà, en tout cas, pour ces annonces de jeu. On va passer au sujet suivant, alors que c'est terrible, hein, mais visiblement, ce n'est pas le chat du Lunchplay qui remontera la démographie française. Vous avez bien raison, faites ce que vous voulez. Et nous, on va acheter... Pour la 3e fois The Witcher 3, car après la première version du jeu, après l'avoir acheté sur PC, après avoir acheté le portage PlayStation 4 Xbox Series, après avoir profité de la version One X, eh bien c'est la version PlayStation 5 Xbox Series qui pointera le bout de son nez. Witcher est un jeu magnifique, bien entendu, un grand jeu. Il y a même la version ultime, la version Switch qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais on est quand même en droit de se demander si ressortir un portage next-gen de Witcher a vraiment du sens dans une optique où les consoles sont, on va dire, rétrocompatibles
et ont des possibilités de mettre à jour les jeux Bah directement, gratuitement. Là. Mais juste un petit upscale, un upgrade. Qu'est-ce que vous nous. Mais il n'y a pas de version next-gen PC, alors que tu profites déjà du ray tracing et puis des temps de chargement rapides. C'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas Mais pourquoi ils personne- ressortent sur console next-gen déjà. L'argent, peut-être. Oui, tu comprends. Vraiment, les gens oui. ont racheté ce Mais jeu. écoute, s'ils le font, je pense qu'il y a des études de marché, etc. Un minimum, tu te lances pas comme ça. Ça reste quand même une licence iconique, The Witcher. En plus, la série a refait du bien. C'est-à-dire que des gens qui ne jouaient plus forcément au jeu s'y sont remis. Ken, faut prendre ça aussi en compte. Des gens qui ne connaissaient pas la licence ont décidé de s'y mettre. Bah, let's go. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas eu de PS4 avant, pas de PS3, etc. Ils ont une PS5 ou une Xbox Series. Tu leur offres la possibilité d'y jouer directement. Non. Oui, mais tu sais Parce comment qu'ils dans peuvent acheter la version PS4 et la version Xbox Oui. One. T'as eu. Puisque les l'upgrade. consoles sont Je sais, oui, rétrocompatibles et que t'es même déjà upgradé. Enfin, t'achètes la version Xbox One, ton jeu il est déjà 4K, il est déjà 120 FPS si tu veux. Ouais. Ah, ils Je vont quand même comprends l'acheter. pas. Ils vont quand même l'acheter. Ça- Je vois Ils bien. ont fait la même chose pour GTA. Quelqu'un a joué à la version next-gen de GTA ici, t'as joué à la version Ah, next-gen ouais. de GTA. Bref, non. Bon, là, Non, t'es non. assez faite comme ça. Non, mais C'est bon. Ouais, là pour le coup, GTA Est-ce que relou. cette hein. version next-gen de GTA, ça change quelque chose au jeu? Est-ce c'est que plus beau. est-ce qu'une mise à jour du jeu n'aurait pas été suffisante? C'est ça ma question, quoi. Ça rapporte moins d'argent. Ah oui, bah voilà. Bah, ça, quand c'est tu vois le nombre de copies. Pour le temps de vendues, développement pour que le ça va coup, te demander, autant passer de la mise à jour directement à la sortie. C'est en combien? version C'est next-gen, quoi. 165 ou 185 millions de copies vendues pour GTA 5 4 C'est le 5 à je ne sais pas. 185. C'est 160, Je vais non rechecker. Mais notez que, Rockstar a eu quand même le goût de proposer, il me semble, durant une petite période, une mise à jour gratuite ou très peu chère vers la version PlayStation 5 si tu avais la version PlayStation 4, Oui. tu vois. Encore Déjà, heureux. Je comprends même pas pourquoi ils te font payer ça, mais oui, voilà, encore eux. Mais c'était pas trop le cas sur Xbox. Et aujourd'hui, voilà, on risque de nous faire la même chose pour Witcher 3. Qui a joué à Witcher 3 ici? Jamais? Ah ouais? En fait, je l'ai acheté Ouais. un jour où il était en promo sur Steam. Je Ah, me tu suis l'as dit, acheté- un tu l'as jour, acheté je le sur PC? ferai. Je l'ai acheté sur PC, bien Ah bah, évidemment. regardez le jeu. Mais je vais pas l'acheter sur console. En fait, j'avais le choix entre la version Switch et la version PC. Je me suis dit, ouais, bah en fait, Ouais. non, je vais juste jouer dans des bonnes conditions et je l'ai pris sur PC. Mais toujours pas commencé, tu vois. Mais ça, c'est terrible parce que tu vois, on voit les images là. Donc on est d'accord, tu nous montres la version PC Max Oui. là, Polo, c'est ça? Oui. Et du coup, bah, tu regardes ça, tu te dis, bah, elle existe déjà la version next-gen. Regarde, c'est la version sur un bon PC. Donc tout est prêt, la En fait, mise à moi, jour est là. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que ça va concrètement rajouter, quoi. Bah, c'est ça. Parce qu'il y a déjà Parce que là, on nous dit, Definitive Edition on nous dit sortie, tu le vois. prochain Witcher sera développé sur Unreal Engine 5. Ok, super, génial, on est heureux. Mais pourquoi, dans ce cas, tu vas refaire encore plus? Enfin, je suis désolée, hein, mais moi, je le trouve déjà superbe comme ça, tu vois, j'ai pas besoin de plus. Après, je sais qu'il y en a qui aiment vraiment aller chipponner dans le détail, vraiment, faut que ce soit plus. Mais je vois pas trop l'intérêt, tu vois, j'ai envie de dire, économisez-vous les équipes. On et... est dans une ère de remake et de remaster, et j'ai presque l'impression que c'est presque obligatoire pour eux en termes de com de continuer à se positionner, tu vois. Et que c'est aussi dans la logique de un peu faire patienter les joueurs. Regardez, on vous propose cette version next-gen du jeu que vous connaissez déjà. Après, le truc, c'est qu'en réalité, il y a le débat qu'on a sur le plateau et les chiffres et la consommation des gens. Et il s'avère qu'au final, à chaque fois, on se pose la question de savoir pourquoi ils font ça. Et la réponse, elle arrive parce que finalement, les jeux se vendent et les jeux sont joués alors qu'ils ont déjà été joués auparavant et achetés auparavant dans des versions un petit peu moins belles, etc. En vrai, moi, c'est surtout l'offre que je trouve pas lisible. Parce que là, tu vois, en tout, sans porte à croire que si tu as la version PS4 ou si tu as une version One, la mise à jour du jeu vers la next-gen sera gratuite, d'accord? Mais ils vont quand même ressortir le jeu. Ils vont le ressortir avec un patch PS5 et un patch Xbox Series. Et ces versions-là, elles, à contrario, ne pourront pas être jouées sur All Gen. Tu vois, alors, tu me diras quel intérêt de jouer Ah oui, sur du All coup. Gen. Mais Oui. le truc, c'est que tu as une version PS4 que tu peux jouer sur ta PS4 et qui upgrade gratos sur PS5. Ouais. Et tu achètes une version PS5 que tu peux jouer que sur PS5. Ah oui. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas une vision dans le moment actuel? Mais d'ici 1 an, 2 ans, tu vois, tu vas plus naturellement prendre la version la plus récente. Tu vas Ouais. pas aller chercher les versions anciennes de ton jeu. T'es aussi en train d'habituer les gens, comme dit Sandy, Ouais, je pense, exactement. C'est une question d'habitude et puis de maintien dans le temps parce que, bon, à court terme, oui, ça nous paraît con, mais en long terme, c'est un bon choix. En fait, Sauf que les versions PS4 sont souvent bien moins chères à l'achat en direct que les versions PS5, sachant que si l'upgrade est gratuit, tu peux très bien acheter ton jeu Ouais. d'occasion
tu vois, plutôt que d'aller acheter la version. Le fait de ressortir ces trucs-là, je suis désolé, mais d'un point de vue produit, je trouve que c'est une forme d'arnaque. Enfin, je sais pas, moi, c'est l'arnaque. Le jeu, il est en update gratuit dans la version. Si tu as la version inférieure qui est moins chère, on te revend la version qui sera sûrement à 30 € en version supérieure plein pot. Moi, je rejoins l'argument de Sunday qui est on va essayer de faire en sorte de faire évoluer la consommation des gens vers la next-gen. Rappelle-toi, dans le Lunch Play, on parlait des annonces des consoles. Généralement, la transition d'une console à une autre, c'est 2 ans. Voilà, à peu près, grosso modo. Alors, il y a le Covid, il y a la pénurie de consoles qui fait que ça va peut-être prendre 1 année, voire 2 années de plus. Mais globalement, dans la politique globale, c'est 2 ans. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont quand même l'espoir que les consoles next-gen, donc Xbox ou PlayStation, soient de nouveau dispo, que les gens puissent en procurer. Et le but, c'est vraiment faut oublier en fait. Il y a aussi ce côté, ce que vous avez connu avec les consoles old-gen ou current-gen, on va dire ça comme ça. Oublier, passer à la next step, quoi. Puis je pense qu'il y a aussi quelque chose, nous on est initiés au monde des jeux vidéo, on connaît ce genre de pratique, on sait que ça existe, ces patchs, etc. Mais un mec qui n'est pas habitué à ça, qui est du grand public, il va juste se dire, bah, j'achète juste la version PS5 parce que j'ai une PS5. Il suffit de voir la réaction du chat qui pour la moitié, comprend même pas ce qu'on est vraiment en train de dire et pourquoi. Ils comprennent même pas pourquoi il y a débat alors que en vérité, moi je trouve que c'est un problème fondamental, qu'on casse ce système de génération-là, mais qu'en termes d'affichage produit, on te le met quand même systématiquement dans la tronche. La mise à jour de Witcher 3 sera gratuite. Regarde Ken, pourquoi ils revendent le jeu ? Je donne un exemple. Tu vas prendre le marché, ça marche pour tout. Tu prends le marché de la télévision, tu as des téléviseurs d'une marque, d'une année à une autre. Si tu ne connais pas le produit, si tu ne vas pas sur la fiche technique, si tu ne comprends même pas ce que tu dis, parce qu'il y a une différence entre lire la fiche technique et comprendre les informations qui sont données dedans. Il y a ce que le vendeur va t'expliquer. Des fois, pour donner un exemple, tu vas acheter une télé qui va sortir en 2019 et une autre, c'était mon cas d'ailleurs, et une autre en 2020. Et ben le modèle de 2019 était meilleur que le modèle de 2020. Et il a fallu que le mec m'explique, oui, parce qu'on a utilisé des composants machin qui font que le rendu de l'image est ok, mais elle est moins bien que celle de l'année d'avant. Bah, les gens, ils vont juste se dire une chose. Ok, là, on est en train de nous vendre depuis des années et depuis des mois à la télé que la nouvelle génération, elle est là. Ce jeu-là arrive en nouvelle génération. Ils vont se dire, bah forcément, la version d'avant, elle est old. Ils vont pas calculer, comme disait Sunday, le côté upgrade gratuit. Ils vont foncer sur la dernière version disponible. Et pendant ce temps-là, sur PC, Lox, quoi on a tout. On a tout. Sur de version. T'achètes Witcher 3, t'achètes Witcher 3. Ceux qui savent. Oui, mais tu sais, il y a l'élite. Ceux qui savent en fait. Mais non, mais j'avoue qu'il y a ce problème-là. Mais après, c'est malheureusement un petit peu le principe du business, un peu le principe du marketing. Tu sais très bien que demain, tu remets le truc en avant, et tu vas refaire des ventes. Et que ce qu'ils veulent, eux, c'est vendre. Donc forcément, ils vont le faire. Et malheureusement, c'est une pratique qu'on voit de plus en plus. Aujourd'hui, on est en mode, on est là, oui, ils font trop de remasters, ils font trop de remakes, mais tout le monde les achète. Donc évidemment qu'ils vont continuer d'en faire, c'est évident. Genre, pourquoi les mecs, ils iraient se tuer à la tâche, à prendre des risques, à lancer des nouvelles IP qui pourraient fonctionner, ne pas fonctionner. Si ça fonctionne pas, ça les arrange pas. Donc forcément, ils vont faire la logique, c'est on est là pour la thune, donc on sort, on refait, ça a marché, vous l'avez demandé, il y a de l'affect là-dessus, on y va. Ken, le meilleur exemple, c'est GTA. Ouais, mais GTA, c'est le meilleur exemple. Je me souviens, dans le lunch, j'ai eu le même débat sur GTA. Pareil, je me suis refait cracher à la gueule. Pour moi, c'est incompréhensible. GTA, je ne comprends pas. C'est une logique de consommation et de couillon et de Yankee, en fait, quelque part là-dedans. Si on peut résumer ça rapidement, tu vois. Non mais c'est vrai. Vous dites ça. C'est vrai. De toute façon, chez Nintendo, ils font un peu pareil, mais chez Nintendo, t'as pas Mario Galaxy Wii, puis Mario Galaxy portage Wii U, puis Mario Galaxy portage. Mario Kart 8 Deluxe quand même. C'est le même, tu vois. Mario Kart 8 Deluxe quand même, on peut en parler un petit peu, non ? C'est une mage. Pas de portage, c'est le même jeu depuis. Voilà, c'est ça, c'est une mage. Donc t'as acheté la Switch pour jouer une mage d'un jeu que tu avais sur une console précédente. Voilà. Donc au final, ça marche, tu vois. Autant à l'époque, la version PS4 de GTA V avait du sens. Parce que la version PS3 était quand même un peu old. La version PS4 l'a un peu vraiment lifté et puis rajouté plein de features. Il y a un argument que tu oublies, Ken, dans tout ça. C'est que encore une fois, je vais insister là-dessus, mais on te vend la next-gen. Donc on te dit que GTA V est plus beau, qu'il tourne mieux, etc. Tu as la promesse
de ce qu'on t'a offert. Sort du carcan du lunch play, sort du plateau, sort des gens dans le chat. Les gens juste ils se disent attendez, mais on me vend une technologie nouvelle, on me vend des beaux graphismes, et ben je vais là-dessus quoi, tu vois. Le côté progrès. Voilà, je veux le dernier truc. Et après, il faut toujours aussi prendre en compte un point, c'est que comme on dit, bah tu vois, même toi, t'as pas encore joué à The Witcher 3. Et en plus, tu joues beaucoup. Donc, il faut se dire qu'il y a des gens qui jouent pas beaucoup. Et que dans tous les cas, ils vont arriver, ils en ont entendu parler de The Witcher 3. Ils ont vu une série sur Netflix qui s'appelle The Witcher. Et tout le monde qui dit est-ce que t'as lu le livre The Witcher? Il est absolument incroyable. Bah, il voit le jeu, il dit bah ouais, j'avoue, il est beau là, je vais peut-être l'essayer. Complètement. Donc en vrai, c'est certes du marketing, certes du business, mais derrière, c'est aussi un moyen aussi de faire grandir et de nourrir une licence pour qu'elle soit encore plus accessible. Plus simple pour l'Ox, ouais. Ouais, complètement. Moi, je vois ça comme un peu une préservation de la culture en même temps. Des jeux vidéo. de Witcher. Bah, en fait, vraiment du lore, des trucs comme ça, parce qu'on est dans un monde où vraiment on surconsomme beaucoup, surtout au niveau des jeux vidéo. Il y a des jeux, ils sortent tout le temps et on les oublie très rapidement. Il y a eu des sorties en début d'année. Alors, Elden Ring arrive à s'en sortir, mais Horizon, j'ai l'impression qu'il est déjà loin derrière. Alors que, pourtant, il est sorti il n'y a pas longtemps, tu vois. Il est sorti quasiment en même temps qu'Elden Ring. Exactement. Et du coup, en fait, c'est de plus en plus dur pour les jeux de maintenir une culture, en fait, de rester un petit peu dans l'histoire. Voilà, de maintenir ça. Et le fait que ça ressorte, que ça permette à d'autres gens de un petit découvrir. DLC, et tu vas réaugmenter ton nombre de ventes parce qu'il y a du contenu en plus, et ça fait revenir ton nom. Je pense que c'est important pour justement développer une licence, une culture et un lore, en fait, vraiment. C'est important d'avoir ces ressorties, etc. Et après, je comprends, et justement, je l'ai vu beaucoup passer dans le chat, tout le monde dit mais pourquoi, par exemple, ils font pas un remake du 1? Par exemple, le 1, typiquement, il est sorti full buggé. Ça, déjà plus de sens. Déjà plus de sens. Et c'est ça, et aujourd'hui, effectivement, il a vieilli, il a pris un coup, et je me dis, bah, tu vois, continuer à mettre la licence The Witcher, c'est de pas abandonner justement les premiers épisodes qui ont en plus une histoire et une narration qui va servir pour... Après, t'as un rapport temps-qualité. The Witcher 3, tu sais la qualité que tu as déjà, le produit, la base. Bah, c'est la consécration. Voilà, et c'est la consécration, c'est celui qu'on porte au nid, etc. Bah, qui a fait que CD Projekt a eu ses lettres de noblesse, d'or, tout ce qu'on veut. C'est pour ça que tu vas capitaliser sur celui-là, mais comme le disait Sunday, c'est aussi le côté de ne pas tomber dans l'oubli. C'est-à-dire, il faut continuer à communiquer sur ton jeu, continuer à sortir, aller draguer une nouvelle personne. Autre point sur lequel je vous donne un +1 toutes les deux, les sœurs sur le plateau, c'est que, bah non, mais comme tu dis, on surconsomme. On n'a pas. Par exemple, The Witcher, j'ai le jeu moi sur PS4, je ne l'ai jamais lancé parce que j'ai jamais eu le temps, j'avais d'autres jeux à faire. Donc typiquement, c'est le type de truc tu vas te dire bon, ça part en vente en occasion et je vais me prendre la dernière version qui vient de tomber avec tout. C'est aussi comme ça. C'est encore une fois la communication, la façon avec laquelle tu communiques sur ton jeu qui fait que tu passes à ce type d'achat, je pense. Alors actuellement, The Witcher Game of the Year Edition est disponible sur PS4 à 9 € sur le PlayStation Store. Je vais pas le revendre du coup. Peut-être ne contient-il pas la totalité des DLC de Witcher, cette Game of the Year Edition, je ne sais pas trop. Je sais que le premier DLC avait été, je crois, temporairement gratuit, il me semble, sur Witcher. Là, on parle de la complète édition, sûrement avec des ajouts évidemment supplémentaires. Donc, on verra évidemment quels seront ces ajouts et à quel prix est-ce que la version next-gen sera mise en vente. En tout cas, sachez que si la mise à jour est censée être gratuite, le jeu actuellement il coûte 9 € et vous pouvez vous régaler. Un excellent jeu au demeurant, mais c'est vrai que l'offre est vraiment plus lisible sur PC pour ça. Et je me demande pourquoi les consoles gardent toujours ce flou d'offres constant dans tout simplement ce qu'ils proposent. Parce que pas le même public la majeure partie du temps. C'est vraiment pas le même public, pas le même investissement, pas le même budget, pas le même temps d'écrier, pas le même nombre d'achats à l'année. Exactement. Tu vois, c'est tellement genre des cibles hyper différentes que j'avoue que pour un joueur PC, c'est même inconcevable que les consoles réussissent à survivre encore aujourd'hui dans le milieu où quand tu vois ça, tu te dis comment c'est possible. Mais croyez-moi qu'ils vont encore durer très longtemps. Très longtemps. Les phrases bateau, si ça ressort, ils sont pas cons. Vraiment, pour le coup, ils sont pas cons. Si ça ressort, ils savent très bien qu'ils vont aller à la fois draguer un nouveau public et même les anciens. Donc, on me confirme que la GOTY a tout. Donc, la Complete Edition sera la GOTY aussi. Donc, je sais pas. Bon, on verra. Peut-être arriveront-ils à communiquer. Mais quoi qu'il arrive, c'est un grand jeu si vous l'avez jamais fait. Foncez. On va parler d'une problématique assez similaire puisque ce coup-ci, c'est The Last of Us qui refait parler de lui. Puisque le jeu, vous le savez, est en rumeur pour sortir un remake. Là, on parle pas d'un portage, on parle d'un remake de The Last of Us 1, le tout premier The Last of Us qui a déjà en rumeur de remake. Et c'est même pas des rumeurs puisque le jeu
serait prévu pour la fin de l'année 2022 et ferait partie justement de ces jeux PlayStation, un peu de remplissage de catalogue en attendant les grosses nouveautés. Vous savez qu'on a eu la fameuse Uncharted Thief Oui. collection Ouais. au début de l'année. Là, c'est The Last of Us qui arriverait ça et qui porterait Ouais. le nouveau mode multijoueur de The Last of Us, faction, il me semble. Multijoueur. Il y a plein de Il y a Multijoueur. un multi, alors lui celui-là il est Il y a- en rumeur et il y a plein de des raisons. années Il y a qu'on- plein de raisons pour expliquer ça, mon Ken. Ah, Bonsoir. Nanix, alors quelle raison? Bah, la première, c'est que tu as une série qui arrive en début d'année prochaine. Et encore une fois, on va juste parler d'une strat simple. La com, tu ressors un jeu juste avant la série. Des gens qui vont découvrir The Last of Us par le biais de la série vont vouloir se lancer sur ce jeu. Autre chose, tu regardes les différences de mécanique et de gameplay entre The Last of Us et The Last of Us Partout. Il y avait quand même, j'ai adoré le premier, hein. Il y avait quand même des éléments, des mécaniques de jeu un peu lourdes. Un remake pourrait faire du bien à ce jeu. Ouais, donc c'est vrai, c'est... Oui, Oui. Le rendre Le plus 2, accessible au le grand 2 public. Voilà. c'est globalement les mêmes mécaniques avec plus d'accessibilité. Bah oui, c'est un peu- facilité au niveau du crafting et Voilà. tout ça. Et même au niveau de l'équipement. de la visée de l'équipement. De la ouais. visée, du combat, etc. Le premier est génialissime, hein. Mais quand tu passes de l'un à l'autre, il y a quand même un sacré cap, quoi. Ça fait quand même mal. On sait que The Last of Us était sorti en remaster sur PlayStation 4 quasiment l'année d'après ou 2 ans après être Ça. sorti sur PS3 en fin de génération. Donc le remaster est magnifique déjà. Oui, et après, là, c'était encore compréhensif parce qu'il y avait le côté un peu une nouvelle gêne et tout. Bon, vous auriez pu Ouais, faire mais une mise à surtout jour, quoi. Ouais, et les consoles n'étaient pas Mais rétro-compatibles PS. C'est exactement PS3, ça PS4. sur Donc, le, il y avait sur le besoin moment. d'une version Et PS4. comme après, on avait la PS4 Pro qu'elle arrivait, on avait besoin d'avoir Ouais. quand même quelque chose qui pouvait en envoyer. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Mais là, alors, j'entends le côté marketing, la série, machin, l'accessibilité, parce on compte revendre justement des titres grâce à cette série aussi. Mais c'est vrai que moi, entendre un remake sur un jeu aussi jeune, Après, dans la finalité. évidemment, le 1 reste très bon. On voit la version PlayStation 4 actuellement, que vous pouvez d'ailleurs jouer sur votre PlayStation 5. Le jeu d'ailleurs, Rien, le Très jeu, je crois canon, qu'il encore. coûte, Oui, quoi, oui. il coûtait quoi 10 balles à un moment donné, le premier rien, mais coûte rien, aujourd'hui, hein. il est dans le PS Mais il a été Plus, offert. il est dans Oui, le en PS plus, ouais. Plus Oui, en plus, Extra, oui. là. Il est dans le PS Plus Extra. Le jeu est dans le PS Plus Extra, ok. Et on te dit qu'il y a le remake du jeu qui Revient. dessus. Donc il va raconter la même histoire, très probablement avec le moteur du 2, je pense, derrière. Oui. Et qui racontera la même histoire que la série, Oui, mais parce ça- qu'elle est aussi basée ça- sur le 1. C'est un remake, pas un remaster. Il peut y avoir Ouais. des choses, des éléments. C'est en plus. les éléments de gameplay, les Voilà. éléments Il de. peut y avoir des éléments. La façon de jouer sera peut-être Ken, on n'en différente. sait rien, mais il peut y Et avoir vous des avez- éléments en plus. Vous allez la bouffer combien de fois votre histoire de The Last of Us Non, mais Vous je en la avez pas eu assez remangerai pas, mais j'analyse et j'essaye de penser à quelqu'un qui ne jouerait pas comme moi. Sunday, The Last of Us, est-ce que c'est un jeu que tu as fait? Série, remake, remaster, un remaster et un multifaction de The Last of Us, est-ce que ça te dit? C'est pas très dur de faire un cosplay d'Ellie, hein. Suffit juste de prendre des fringues dans sa penderie. Hein, C'est pas généralement. très dur et c'est très stylé. Non, mais c'est vrai, il a pas tort. Et pourtant, j'ai vu des cosplays très stylés de Ellie quand ils sont bien travaillés. Un cosplay de claqueur. Un cosplay de cracker, là, c'est De un claqueur, un tu sais, niveau un ouais. petit peu plus élevé. Alors moi, j'ai pas joué au jeu, je l'ai fait sur YouTube, façon Ken, et je Tu l'as m'en fait souviens. sur YouTube, mais c'est Oui. Ah, ouais, c'est Ah, honteux. donc, Ah, ouais, c'est honteux là. Eh ben, un jeu aussi Eh extraordinaire. ben, Bois dis-toi ton que café. le 1, j'ai jamais réussi à finir de le regarder tellement. Pourtant, l'histoire est géniale, tout le monde est en mode c'est une dinguerie, mais j'arrive pas à rester dessus. Pourquoi Je m'arrête toujours au même moment. Je suis en mode, je sors de l'histoire, j'arrive pas à suivre. Sérieux Et le 2, j'ai même pas. Ça suivi serait l'histoire, jamais c'est arrivé si exceptionnel, sa t'avais phrase. joué Et au pourtant, jeu. l'univers, je le trouve trop cool et tout. Je Mais l'ai je sais fumé en pas, un week-end ce jeu, moi. on s'entend pas, lui et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. C'est des pas ta fois- série préférée. Non, mais il est Sagittaire, je suis Cancer, ça, on n'est pas fait pour s'entendre. voilà. Oh, les Gémeaux. Voilà, Ouais, des c'est- Gémeaux. voilà. Mais phrase. pourtant, ça fait partie des jeux que j'ai envie d'aimer, mais que malheureusement, ça passe pas. Quoi. Et peut-être Bah, qu'il des faut fois, que je le c'est comme fasse. ça, hein, tu sais, il y a des mais- jeux mais- qui Mets parle des et- mots, essaye de mettre des mots sur le fait, sur ce qui ne passe pas dans ce jeu. J'aimerais entendre tes arguments, ça m'intéresse beaucoup. Dis les termes, quoi. Mais vraiment, déjà, je ne m'en souviens à peine parce que ça fait longtemps. J'ai été il y a au moins 3 appartements avant dans ma vie, donc ça remonte à quelques temps avant. Je ne sais plus pourquoi je m'arrête toujours au même endroit. J'ai toujours commencé à regarder et à chaque fois, je m'arrête au même endroit dans l'histoire. Je suis en mode, bon, là je suis plus. C'est quoi là, l'endroit ça dans l'histoire où tu m'emmerde, t'arrêtes Tu te rappelles un peu Non, frère, Ah ouais, je me ah ouais. souviens pas. J'ai une très mauvaise mémoire, c'est pour ça. Je me souviens pas. Et je ne sais pas te mettre les mots de pourquoi je n'arrive pas à regarder. Et pourtant,
j'ai un affect pour ce jeu. Je sais qu'il est bien, je sais qu'il est encensé. Je suis quelqu'un qui est vraiment du genre, quand les choses sont appréciées, à dire ça a l'air bien, j'ai envie de regarder. Je suis pas au contraire en mode oh non, c'est hype. Oui, je les veux goûts, pas, les couleurs. Tu penses tu que vois. ce serait différent si tu te mettais à jouer au jeu via ce remake? Alors, c'est possible, Parce que mais. c'est pas long le jeu. Hein. Ouais, mais les Vraiment. jeux un peu style horreur. En un week-end, tu le fais. Franchement, en un week-end. Ah, voilà. Les c'est jeux ça. un peu style horreur. Mmh. voilà. Après, attention, Mais ouais, bah ouais. les espèces de gros monstres, tu sais, un peu avec plein de. Les champignons dégueux. Ouais. À chaque fois que je les croise, enfin, Les c'est simple. claqueurs. J'ai honte de le dire, mais Les claqués. j'ai honte de le dire. Non, c'est pas des claqueurs, c'est un autre nom, mais j'ai honte de le C'est dire. Mais les pestiférés. ouais, je sais la pas partie quoi, 2, actuellement, je suis bloqué, je joue plus au jeu parce que à un moment, tu tombes dans une espèce de sous-sol et il y en a 2 directs, dont un qui te crame. Ah. Et mon fils se fout de ma gueule tout le temps parce que je me chie littéralement dessus sur ce jeu. Voilà. Ce type de monstre me fait peur. Donc, Faudrait que j'essaie. Mais j'adore le jeu, la narration, elle est incroyable. Ouais, c'est ce que tout le monde dit, donc je me dis, je passe. Franchement, moi, vous me dites horreur, Toi, Non, mais il y en a qui. Tu as Quel parlé jeu de la d'horreur, team t'aimes Dieu, pas du The tout Last of Us. Et pour moi, un The jeu Last of Us, d'horreur. je le mets Voilà, pas. les colosses, Ah ouais c'est les colosses dans le jeu. En Merci, fait, chat. je pense que Mais Les oui, colosses, jeu oui, d'horreur. merci. Les puants, moi je cherchais les puants, j'ai dit pestiférés, Colosses ou puants pustules et tout. Mais ça doit être un peu connoté horreur pour des gens qui n'ont pas l'habitude de Mais jouer à bien des jeux sûr, horreur. il y a- Et des habitués de jeux d'horreur Il y sont a en des mode bah non, infectés c'est partout pas qui essayent du de tout du jeu d'horreur. bouffer au moindre bruit. Évidemment que c'est un jeu d'horreur. on n'a pas la même définition. Mais c'est pas grave. Un Voilà. jeu de survie, putain, c'est vraiment. C'est plus L'autre, un elle jeu de fait des survie. petites balades sur Outlast, elle est en C'est mode. post-abo avec des pseudo C'est le zombies Club qui essayent Med de pour moi. buter. Voilà, ok. Il y a des jumpscares toutes les frames dans ce Dans jeu. quoi en plus, hein. Dans The Last of Us. Des jumpscares non, pas tout le temps non plus. Bien sûr que si. Et bien sûr que non. Dès que tu ouvres une porte, il y a un mec qui tend le bras comme ça. Et n'importe quoi. T'as On n'a pas jeu joué ou au pas même Ah oui, jeu. j'ai joué au jeu. Bon, Déjà, toi, tu l'as regardé, donc. Voilà. Non, Toi, moi, tu l'as regardé. J'ai fait le jeu. J'ai les preuves en stream. Tu l'as mal regardé, je crois. Non, il n'y a pas énormément Ah ouais, de non. jumpscares. Non. En fait, Ouais, vraiment pas. quand tu bascules et que oui, il y a tu sais, le. Oui, il y a un plancher, un truc qui peut tomber, Exactement, ce genre mais- de détails, mais ça, c'est pas un vrai jumpscare. les mises en scène Enfin, des colosses font un peu flipper, c'est vrai, mais le reste, ça va. Pour moi, Ah, mais pour moi, je suis c'est un rassurée. jeu d'horreur. Hein. Genre, le chat, tu vois, ils sont d'accord, je vois, genre, horreur, machin et tout. Bah, non, mais pour moi, horreur, c'est vraiment. Toi, limite, ça va plus se rapprocher du presque gore, en fait. Silent Hill, Et, peut-être. Ultra gore. C'est ultra pas du gore, tout gore. The Last of Us. Ça égorge, ça tranche, ça pisse le sang, ça bute dans la tête. On voit des scènes de meurtre au premier plan. C'est Moi, dégueulasse. je le classerais au niveau des des gens derniers Silent pendus, Hill, écorchés. pas des premiers, qui étaient vraiment dans le genre plus Ok. psycho, etc. Mais dans les derniers Silent Hill, qui sont beaucoup plus dans le je prends ma grosse hache et puis je vais casser les culs, Ouais. je trouve que c'est à peu près Ça dans manque- le ça même. manque peut-être d'intestin esprit, déroulé hein. Franchement, dans le truc, regarde, mais il ça, fait pour moi, jour et ça- tout, là, c'est de l'horreur, t'as peur. Bah, il fait jour. Bah, il y a des heureux zombies, qu'il fait genre. jour. Non, Bah ouais, mais du non. coup, déjà rien que pour ça, ça peut. Tu vois, genre. C'est vrai que les moments en souterrain dans le jeu sont. Ah, moi, je suis. Bah, c'est pas Ah. gore ça, putain. Il vient de lui écraser la tête. Il y a tous ces bouts de chair partout. Tu vas pas me dire que c'est pas... Arrêtez là, vous avez essayé... Où est votre baromètre là? S'il vous plaît, monsieur. Madame. Je suis scandalisé. Ah, moi, ça Ah, me c'est donne quoi, c'est faim, quoi le tu vois. À partir du moment où tu commences à écraser la tronche d'un mec avec ton pied... Alors, qui a attends, très attends, vite- Il y a un bon ok, exemple ok, dans le ok. chat. Il y a un Alors- bon exemple dans le chat. American Story X, c'est un film d'horreur pour toi? Mais il n'y a pas de zombies. Bah non, mais regarde, il y a bien un mec qui se fait éclater le crâne contre un Ouais. trottoir avec la On mâchoire. voit pas ces bouts de chair en gros il y a plan. un exemple de jeu dans le chat, Alien Isolation. J'ai pas pu le faire parce que je me suis littéralement fait dessus. Voilà. Et pour moi, là, c'est de l'horreur. Non mais Et tu ne d'accord. sais jamais quand l'alien va arriver, etc. Il y a un Tu- niveau, il y a un niveau. Tu sais qu'il a en fait, il a un côté au-dessus, il y tellement un niveau cinéma. largement au-dessus, bien sûr. Mais c'est quand même, un jeu de pseudo-zombie, tu vois, en post-apo. Donc, je suis désolé, mais moi j'ai moins peur dans Resident Evil que dans The Last of Us. Hein, le jeu. Alors, on nous dit c'est violent, pas gore. Voilà. The Last of Us, c'est violent, c'est dur. Mais c'est Mais pas c'est pas gore. gore. Je suis d'accord, ouais. En plus, la différence, c'est que là, tu t'en prends à des créatures. J'entends le gore sur tu fais ça à des humains. Tu vois, tu me dis. Tu fais ça à des humains aussi. Tu me dis Martha is Dead. Martha is Dead, horreur gore. Je te dis, bien sûr, Évidemment. clairement, on est dedans. Je peux me Mais so- The je peux Last me of Us à sortir côté. tous les jeux les plus dégueulasses de l'histoire de la Terre, mais The Last of Us, c'est pas Uncharted, tu vois. Uncharted, non, c'est pas gore, c'est rien. Tu Pas butes loin, aussi ça. des mecs, mais The Last of Us, je disais, le niveau de dureté du jeu, il est quand même un peu. Il est la survie. violent. C'est un c'est monde, de la c'est un monde dur. survival horror. La sur- Walking Dead, oui, c'est de la. C'est pas l'horreur. Oui. Si, c'est la catégorie du jeu.
Je pense que c'est vraiment ça. C'est juste que si tu as l'habitude de faire des jeux vraiment hardcore niveau horreur, oui, ça te semble être du pipi de Ça chat. vous fait rien, ça vous fait rien. c'est ça. Oh, Mais encore ça une reste fois, dans les la colosses, ça me fait catégorie. flipper. Les colosses, ça me fait flipper. Bah, c'est le but. Le problème, c'est que s'ils sont trop chaleureux, tu fais quoi dans ton jeu là? On va lancer un petit sondage. Est-ce que The Last of Us est un jeu d'horreur ou pas? En tout cas, vous retrouvez le jeu cette année très bon en remake. Hâte de voir la grosse différence qu'il y aura entre le remaster et le remake de ce jeu. Mécanique de jeu, vraiment, je évidemment. pense. Dernier tour de table. Est-ce que le multi de The Last of Us, de ce qui vous annonce, ce fameux Fode Faction, Ouais. vous en avez un intérêt ou absolument pas du tout? En vrai, le 1, il était sympa. Hein. Le 1 était C'était pas cool. nul, mais toi, j'ai pas de grosse hype ou d'attente particulière. Je suis pas en mode vivement qu'il y ait le multi de Last of Us, quoi. C'est un jeu hyper narratif, donc c'est pas Ouais. le jeu, c'est le jeu où tu penses pas forcément au côté multi. Après, let's go, je testerai, mais c'est pas le truc que j'attends le plus personnellement, tu vois. Dans l'histoire dans le remake, moi, c'est vraiment rejouer au jeu, retrouver les mécaniques, refaire l'histoire qui m'avait peu plus que partir sur le multi. En toute honnêteté. Après, c'est mon avis. Visiblement, dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui aiment disséquer des petits chats vivants, puisque pour eux, The Last of Us n'est ni horreur ni gore à 40%. C'est Animal Quand même. Crossing. Vraiment, ouais, c'est le Animal même Crossing tiers. le jeu. C'est Animal Exactement. Crossing. Ouais. Même Animal Crossing, ça avait plus peur. Il y a des migales. C'est Oh là vrai. là, attention. Oh là là. Vous êtes des malades mentaux, c'est pas possible. Mais allez consulter. Tu vois pas qu'on vit dans un monde violent, Honnêtement- horreur, horrifique et gore? Honnêtement, on a rêvé, En vrai- entre les enfants et The Last of Voilà. Us, on a rêvé des monstres dans le chat. J'adore. C'est vrai. Ouais, quand je vois un petit hérisson écrasé sur le bord de la route, Ça va. je suis en C'est PLS, j'ai horrible. envie de pleurer. Sérieux? Moi, je marche sur un escargot, je pleure. Hein, genre, Évidemment. Donc autant vous dire que, à mon avis, on n'a pas le même niveau de sensibilité ici, mais c'est bien. Ça vous permet d'apprécier évidemment toutes ces horreurs. Le programme s'enchaîne avec le premier débat du jour. C'est Sunday qui va nous parler un tout petit peu de ses habitudes et peut-être réussira-t-elle à nous faire affronter nos peurs, car je ne peux pas faire The Last of Us 2, j'ai trop peur. C'est le débat de Sunday. Bon, Ken, je ne suis pas sûre de pouvoir te convaincre d'affronter tes peurs, mais peut-être que j'ai des petites astuces qui te permettront de faire des petits pas en avant si tu souhaites tenter ce genre d'univers. Je vais vous parler d'un truc d'ailleurs on va faire un 360. Bah non, puisqu'on revient au même endroit, du coup on va faire un 180 plutôt. Ce sera mieux, on va partir sur du lifestyle. Je ne fais pas l'erreur 360. Ah, dommage, On en revient au moment. 360. Depuis 3 non. là, mince! Je ne vais pas vous parler de skate, mais je vais vous parler de développement personnel avec le livre Atomic Habits, qui est un livre que j'ai lu récemment, qui est un livre très très réputé par beaucoup de youtubeurs, lifestyle, tout ça. Je le lis avec des années de retard, mais ça fait partie des classiques que je voulais absolument lire. Et je vous avoue, au début, quand je lisais les résumés, j'étais un peu en mode... Dites donc, ça a l'air un petit peu cousu de fil blanc, ce qu'il nous dit, ce monsieur James Clear. Les gens s'éclament Analysé. scam dans le chat. Et oui, parce que justement, le mot développement personnel, c'est un peu comme certains autres mots que tu peux prononcer sur Twitch et où C'est instantanément, il y tu a vas voir- blocus. Voilà, il y a un autre mot que je peux prononcer pour faire cet effet, NFT. Voilà, vous pouvez spammer les Métaverse. dans le C'est vrai. chat. Régalez-vous. Non, mais je vais vous parler un petit peu de ce livre. Donc, le livre est écrit par James Clear. Et effectivement, dès le début du livre, j'étais peut-être un petit peu en mode dis donc, c'est vrai que ça fait très schéma classique développement personnel. Le mec qui t'explique qu'il a réussi sa vie, machin, mes couilles m'habitent au bord de l'eau, ça fait un bateau. Lui, déjà, il prend un coup voilà. de coude s'il m'explique qu'il a réussi sa Pardon vie. lui, hein. J'aime pas trop ce genre de début, je suis désolée. L'expression était incroyable. Oui, j'adore. l'expression était tout à fait choisie. Bref, c'est vrai que j'ai eu un petit peu un a priori au début et pourtant je suis Yankee de ce genre de choses. Et en fait, en rentrant dans le livre, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Mais de quoi ça parle ce putain de livre? Parce que ça fait 3 minutes que je vous en parle et pourtant je ne vous ai pas expliqué ce que c'est. Atomic Habits, c'est l'idée de les habitudes permettent de prendre des directions dans sa vie de choses qu'on a envie de faire. Alors quand je vous dis ça comme ça, vous me dites oui, bon, c'est pas extrêmement clair, on va être dans des cas beaucoup plus concrets. Par exemple, admettons, j'ai très envie
de faire du sport. Pour quelle raison ? Parce que j'ai envie d'avoir un physique fort galbé pour mon prochain cosplay. Voilà. Non, je viens body summer, mais pardon. Non, body summer, c'est de la merde. Allez à la plage comme vous êtes magnifique. Magnifique, c'est Par ça. contre, moi, si pour mon cosplay de She-Hulk, j'ai envie d'avoir des She-muscles, Des bien... She-muscles. Alors, d'après le trailer, il faut des chifesses. Hein. Oui, il va falloir des She-fesses. Mais la muscu me permettrait... il faut de la CGI de merde. Hein. Clairement. Ça dénonce complètement. Mais voilà, si par exemple mon objectif c'est d'avoir un objectif, on va dire physique, et ben ce livre m'explique un petit peu que c'est de la merde de partir dans l'idée de j'ai envie d'avoir pour résultat des muscles et que plutôt je devrais m'orienter dans une logique de il faut que je crée une habitude de dire je suis quelqu'un de sportif. C'est bien parce que moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai appris que le sport, c'était pas pour moi. À l'EPS, j'étais la dernière choisie pour aller dans les équipes. Moi aussi, madame, moi aussi. On était ensemble, tu vois, le mec qui à la fin qui te J'étais choisit goal. et qui soupire et qui est en mode... Non, mais attendez, parce que avant qu'on blâme tous les gens qui vous choisissaient pas là, dites-moi que vous étiez pas les gens qui attrapaient les balles comme ça. Ah non, mais t'es Parce qu'il y en avait qui le faisaient. t'es pas en train, en plus que on a eu des problèmes de développement personnel, t'es pas en train de nous dire non mais c'est votre faute, vous étiez trop nuls. Si Non, vous choisissez pas. non, il y en a qui faisaient vraiment pas d'efforts parce que attraper une balle comme ça, c'est que vraiment c'est de la mauvaise foi. Écoute, moi je me donnais le maximum, mais C'est-à-dire j'étais petit, pas très gentil. Tu avais peut-être effectivement le physique d'un autre sport que celui que tu faisais en J'ai eu du EPS. développement Non, mais- personnel dans les cages, hein, mais, On a un coup toujours- de ballon dans la tronche. C'est horrible ça par contre. Bah C'est du bullying. Non mais faut s'imposer à un moment. Ah bah tu t'imposes pas quand tu fais un mètre. Dis-moi, je suis attaquant, d'accord 1m50, 40 kilos, tu t'imposes pas. Bah non mais c'était juste pour savoir si vous aviez vraiment des enfoirés autour de vous, si c'était juste parce que vous faisiez. Bah écoute, il y avait peut-être un côté, mais on Sonia, n'était elle pas voulait très faire bon. du sport vraiment. Et voilà, moi, en fait, on m'a dit que je n'étais pas quelqu'un qui pouvait faire du sport. On m'a appris ça tout le temps. Et du coup, eh bien maintenant, aujourd'hui, sache que c'est très dur pour moi de faire du sport parce que dans ma tête, qu'est-ce que je me suis dit ? Oh, c'est des mythos en plus, mais comment ça qu'on n'est pas fait pour faire du sport? Eh ben, écoute, c'est ce que un T'es peu dit, toi, t'es pas sportif, tu t'intègres, voilà, parce que tu te dis, N'importe. je ne suis pas quelqu'un de sportif. Alors que c'est pas parce que en EPS, quand t'étais jeune, on te mettait de côté à chaque fois que t'es pas aujourd'hui capable d'être quelqu'un de sportif. De ouf. C'est juste que t'as pas trouvé le truc qui est adapté à toi. Convient, oui, puis convient. c'est de l'apprentissage en fait. Exactement. Le but c'est de pas être très excellent et de pratiquer et de devenir meilleur. Donc c'est bête de mettre ça dans la tête des gens. Enfin, bref. C'est exactement Je ça. suis persuadé que j'étais pas fort au MOBA. Mais peut-être que ça va changer. Peut-être que tu vas pouvoir changer avec ça. Donc en gros, je vais vous prendre l'habitude du sport là pour ce cas ici. Mais en fait, il faut juste choisir des choses qui vont te permettre de créer cette habitude de faire de toi quelqu'un de sportif. Donc déjà, mentalement, te dire, bah non, c'est pas que je suis pas sportif, c'est juste que j'ai pas trouvé le truc qui est adapté à moi. Donc plutôt que de me dire, je vais aller me buter à la salle 5 jours par semaine, Ouais, alors que je alors, déteste la muscu, ça ne marche pas forcément. Vu que tu as associé ça à quelque chose de négatif. Tu parce que associes t'aimes ça à quelque chose de Carrément. négatif. Donc en fait, l'idée, c'est on va partir plutôt sur des choses faciles et on va créer des habitudes qui vont nous permettre de répéter chaque jour, une progression en fait. Comme Aussi dans un free-to-play mobile. infime qu'elle soit, comme un free-to-play mobile, exactement. La progression, aussi infime qu'elle soit, est une progression. C'est l'une des notions qui est inculquée dans ce livre, avec notamment l'idée de comment on construit une habitude. Parce que c'est bien beau de dire, oui, il faut créer des habitudes pour devenir quelqu'un qu'on a envie d'être, mais comment on fait pour créer une habitude? Parce que bon, Oui, c'est ça s'attrape pas comme ça. Alors, Bon, ça dépend quoi. ça les dépend mauvaises lesquelles. les Ouais, mauvaises En habitudes vrai, sont ça très dépend quoi. faciles Des à mauvaises apprendre. habitudes, péter au lit, ou alors Est-ce que c'est vraiment une mauvaise habitude ça? ne pas nettoyer, ne pas relever la culette tes toilettes, ou des trucs comme ça. Ouais. Eh ben, écoute, Mais toutes dans les bonnes, dans les le mauvaises, il y a des listing bonnes arrive. habitudes. Hein. Il est en train de faire la liste, là, il a tous ses problèmes de couple qu'il est en train de régler en live. C'est un peu bizarre. Du coup, pour créer une habitude, ou pour perdre une habitude, il faut connaître les 4 notions de comment on fait une habitude. Pour avoir une habitude, il y a 4 notions importantes. Elle doit être évidente. En gros, ça doit être quelque chose qui vous saute aux yeux instantanément. C'est-à-dire que si vous planquez votre tapis de sport sous le lit pour jamais le voir, bah forcément, vous n'allez pas avoir l'idée de « tiens, je vais en faire maintenant ». Deuxièmement, elle doit être attirante. Si vous vous dites je vais aller faire du sport, mais putain, je traîne des pieds, j'ai pas envie d'y aller, la salle elle est à 15 minutes, flemme et tout, ça me saoule, forcément c'est hyper dur de créer ça. Donc on va plutôt aller sur une logique de je vais faire un truc de
qui m'attire, qui est sympa, qui est cool. Par exemple, aller marcher pour aller au ciné plutôt que de prendre ma voiture. C'est con, mais ça rentre. ça fait, ça joint l'utile à l'agréable. Ça dépend d'où est ton l'utile cinéma agréable. aussi, quand même. Ça dépend d'où est ton cinéma. Voilà. Mais tu peux peut-être aller chercher ton pain à côté. Il essaye de le justifier, l'autre, là. Bien sûr, et bien sûr, je me justifie. Regarde. Grâce à Lox et Bob, je prends les escaliers maintenant. C'est vrai. Et mon- C'est vrai que je force les gens à descendre les Exactement. escaliers plutôt que de descendre avec un Hier, ascenseur. par exemple, avec madame, on a fait 40 minutes de marche Ouais. aller-retour pour aller au restaurant. Bah, crois-moi que de faire Trop ça, agréable. ça nous a déculpabilisé de ouf. Et la digestion. Mis Exactement. trop mal au resto. Et ça a peut-être eu aucun effet. Mais par contre, on a Si. tout mieux apprécié et on a marché. Et même la digestion, après, le sommeil, il est bien meilleur quand tu as marché après avoir Ouais, été ouais. dîner. Complètement. Et- Du coup, Polo, tu peux même me mettre le graphique, s'il te plaît, qu'on voit un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est du coup au niveau des habitudes. Pourquoi je vous dis qu'il faut prendre des habitudes faciles? C'est parce qu'en gros, votre motivation, c'est un truc qui, ça fait un peu des ascenseurs, quoi. Hein. Il y a des jours, vous êtes le roi du monde, vous pouvez tout faire, et il y a des jours, rien que se lever de son lit, c'est compliqué. Notamment tout Donc- ce qui est perte de poids, par exemple. Surtout tout ce qui est perte de poids, de poids. c'est complètement vrai. Mais pour tout globalement dans la vie, la motivation, elle peut pas être au max tous les jours. Du coup, prendre des habitudes qui sont très simples, des petites choses, plutôt que de se buter avec des objectifs immenses. Énorme, ouais. Tant qu'on les répète de façon T'as pas régulière. besoin de faire un Ironman, quoi. Exactement, t'as pas besoin de faire un Il Ironman. pas de faire top 1. Si pendant un an, tu te dis, OK, je fais 5 minutes de sport par jour et que tu les tiens pendant Ça, un c'est an, easy, ça. Ah, Ouais. c'est easy, mais ça demande moins de motivation que de te dire, OK, je vais aller à la salle 5 de minutes, sport c'est trois fois rien. par Ça fonctionne semaine. mieux parce que t'es Carrément. régulier. Exactement. Ouais. La régularité, c'est la clé la plus importante. C'est d'ailleurs la règle des 1% qui est évoquée dans ce livre et qui est en gros, quand on choisit une habitude, quand on veut faire quelque chose, il faut juste régulièrement pratiquer ça, même si c'est 1% d'amélioration, même si c'est tout petit, juste le fait de s'améliorer tous les jours, c'est ça qui permet la progression. Alors qu'à contrario, si on se dit, bah non, je vais laisser ça et je vais pas le faire, par exemple, pensez, vous apprenez une autre langue. Si vous pratiquez un tout petit peu tous les jours, Oui. eh ben, vous allez forcément plus vous améliorer. Si vous ne la pratiquez pas pendant un an, vous allez forcément décliner en niveau. Pas réussi à me lancer dans une habitude de l'apprentissage de la langue. Pourtant, tout est là. Hein. Les livres sont à la maison, tout est plutôt à proximité. Et, je sais pas, il y a une histoire T'as de pas temps de prise l'habitude. d'habitude que je n'arrive pas à faire. J'ai essayé de lancer le mouvement et au bout d'un moment, fait autre chose. Eh ben, il y aura peut-être des petites astuces pour toi là-dedans. Il y a une astuce également qui nous donne, c'est vraiment de diviser avec des tâches hyper simples. Donc pareil, toujours cette histoire de salle de sport. Hein, au lieu d'aller se dire on va faire 2 heures. 2 heures à la salle, se buter, etc. Bah non, on met des petites séances. On va faire du vélo pour aller au boulot plutôt que de prendre la voiture. En fait, C'est pas contre toi. non, il prend c'est tout pas- pour lui. Attends, c'est pas contre moi. Ok. Non mais blague à part, c'est la régularité en fait. Moi, ce que je Ouais, dis dans tout c'est ça, ça. c'est que il y a que des bonnes idées, mais c'est la régularité. C'est arriver à être régulier et c'est le plus dur en fait. Pour moi, je suis partie des gens pour lesquels c'est le plus dur d'être régulier, tu vois. Oui, Voilà. ouais. Bah, c'est hyper dur, mais il y a notamment, alors je ne l'ai pas mis dans cette chronique-là parce que je veux pas que ce soit trop long, mais une idée qui développe, c'est de coupler tes habitudes les unes avec les autres. En fait, il y a des habitudes que tu as ouais. déjà dans ta vie. Ouais. Par exemple, tu vas tout le temps te lever vers telle heure, tu vas tout le temps prendre ton petit-déj comme ça, tu vas tout le temps aller te laver les dents à peu près à la même heure, prendre ta douche le matin, le soir, etc. Tu as ce réflexe de manger un truc à tel moment. En fait, tu vas calquer ton habitude que tu veux prendre avec cette habitude. Par exemple, tu te dis, admettons, je veux apprendre une langue, à chaque fois, après m'être brossé les dents, je me prends 5 minutes pour pratiquer cette langue, juste pour regarder une vidéo, ça un devient truc une comme ça. extension d'un imbloquable. quelque part. Exactement. Parce que Et brosser comme- les dents, c'est un peu imbloquable. C'est ça. Et comme tu as déjà cette habitude, Un peu. eh ben, t'intègres l'autre avec et du coup, hop, tu crées une habitude Pas con, ça. plus, on va dire, régulière. C'est pas Alors, con. Ça, c'est détaillé dans le livre. Je ne vais pas vous donner toutes les méthodes qu'il donne, etc. C'est beaucoup plus approfondi. Je voulais vous faire surtout les choses Il y en a qui disent la générales. routine, c'est chiant. C'est vrai ou c'est pas vrai alors Alors, la routine, c'est chiant quand c'est tout le temps, mais c'est quand même un hack de ouf pour te libérer du temps de cerveau pour pouvoir penser à Moi, d'autres j'adore choses. la routine. Genre, la routine, c'est littéralement le truc qui fait que tu fais en automatique toutes Ouais. les tâches chiantes de ta vie Ouais, et tout ton temps libre, tu l'as pour faire des trucs fun. c'est ça. Genre, je trouve ça C'est trop bien. exactement ça. J'adore la routine, c'est un gain de temps énorme. Exactement, ça permet de... De toute façon, elle est inévitable, les gars. Enfin, en tout cas, je vous la souhaite. Hein. Lavez-vous, prenez soin de vous et nourritez-vous et hydratez-vous. Et... Exactement. C'est- Buvez C'est de l'eau. bête, mais ouais, genre, c'est inévitable.
Exactement. Et dernier petit point important sur ça, savoir être patient et ne pas trop en faire, parce que si vous êtes quelqu'un Ouais, ça, comme c'est moi la qui base. a tendance à avoir la motivation comme as Oui, un jour c'est ça. et puis vous savez que ça va retomber, Ouais, mais on a tendance à se dire « Ah bah je vais en faire plein. » c'est ça la faiblesse, c'est de te dire comme je fais jamais rien. Vas-y, il faudrait que j'essaye de faire un truc bien. Et après, Ouais. tu te dis, ah, bah, c'est cool, je l'ai fait une première fois. Deuxième fois, je vais faire pareil. Troisième fois, je vais faire pareil. Quatrième fois, ouais, en fait, ça me prend trop de temps. Viens, je réduis un peu. Et puis, en fait, tu passes de faire beaucoup à faire moins, à faire rien du tout, du coup. Oui, c'est ça, tu fais rien du tout. Je suis totalement la cible de ce genre de motivation. J'ai le Je suis dernier faible. petit graphique, si tu veux le mettre, Polo, également, sur savoir être patient et ne pas trop en ferme. Donc, on a en fait cette idée du si tu ne fais rien, bah, tu es un peu dans la zone de la flemme, hein, Ouais. la zone A. Et si tu en fais trop, eh ben, tu tombes sur le burn-out. Et là, du coup, tu ne seras plus capable d'en faire du tout. Ouais, bah, ça, Donc, c'est sûr. Si tu veux évoluer, si tu veux créer des habitudes, si tu veux avancer sur Ton certains équilibre sujets, permanent. il faut être en équilibre. Il faut juste pouvoir maintenir ça sur le long terme. Et je vous parle de trucs un peu chiants dans le sens le sport, les trucs comme ça. C'est pas obligé d'être chiant. Mais ça marche pour le c'est jeu souvent des vidéo. trucs. Toi, ça peut me permettre marche pour le jeu de terminer Horizon Zero Dawn, tu vois, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Ça permet de t'améliorer même sur un MOBA si tu as envie de performer dessus, sur un versus, etc. Ouais. Un instrument de musique, les on l'a mêmes vu méthodes. passer justement. Exact. Enfin, Ouais. peu importe, en fait, ça s'adapte. Exactement, c'est selon vos préférences. Du coup, moi, je vous ai présenté ça pour vous parler un petit peu du livre. Il y a plein de choses donc, qui sont dispo dans le livre, mais également sur le blog de l'auteur, si ça vous intéresse. Vous n'êtes Ok. pas obligé d'acheter le livre. L'auteur s'appelle James Clear. Tout est en anglais, par contre. Le livre est en français, si vous le voulez, mais les articles sont en anglais. Moi, je voulais débattre avec vous un petit peu, savoir si vous aviez, vous, des techniques pour créer des habitudes. Déjà, si c'est important pour vous ou pas, les habitudes, parce que peut-être que vous allez me dire, j'en ai rien à faire des habitudes. Moi, j'ai que des mauvaises habitudes et pas des bonnes. Non, en vrai, moi, j'utilise assez ça sans m'en rendre compte. C'est que dans un souci d'optimisation de vie, plutôt, je sais pas, un truc à la con, plutôt que de descendre, aller faire les poubelles, de remonter, de faire ma vie, puis le lendemain matin, je descends pour aller au travail et je pars. Toi, je vais coupler le descendre d'aller aller au travail et la sortie des poubelles. Ouais. Ça me fait aussi gagner du temps, ça me fait prendre aussi une habitude. Les poubelles sont sorties tout le temps parce que je vais au travail quasiment tout le temps. En fait, je couple de la routine avec des choses que je peux faire dessus en joignant l'utile à l'agréable. Aller au travail à vélo, par exemple, ça fait partie de ce genre de couplage. Au fil du temps, tu arrives de mieux en mieux à aller au travail à vélo. C'est de plus en plus simple. Puis tu gagnes de plus en plus de temps. Puis tu as plus de temps pour faire autre chose juste derrière. Puis tu sens que ça te fait du bien aussi en matière de sport. Mais il y a plein de trucs comme ça sur lesquels je m'instaure une routine. C'était le cas aussi en tant que streamer. Des routines de stream sur des émissions qui étaient fixes, etc. que je fais quasiment tout le temps parce que ça me plaisait de les faire. Je sais pas, le vendredi après-midi, les Bachani par exemple. Et c'est vraiment des choses que j'ai tendance pas mal à faire. Mais tu vois... j'adore la natation, mais ça me saoule d'aller à la salle, me changer, faire mes longueurs, me redoucher, me rechanger, machin. C'est quelque chose que je Il y a peux. l'envie, la flemme. Voilà, c'est quelque chose que je peux pas mettre dans une routine. Par contre, me lever le matin et faire 5 minutes de gainage. de gainage, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans une routine quotidienne. Et je me dis juste, c'est la première chose que je dois faire en me levant, comme aller faire pipi, tu vois. C'est tu fais les gainages Ah oui, ça. et c'est imbloquable. Et tu te dis dans ta tête, c'est imbloquable. Tu dois le faire comme te brosser les dents, tu vois. Pas forcément que c'est. Tu vois une Moi, je le pièce à ça, tu fais ça. Les dents sous la douche. Et ça marche. Et si tu couples à ça à la gamification que dit Sunday, c'est-à-dire la vision de ta progression, tu regardes un peu si jamais tu fais des progrès dans les trucs, tu t'arrêtes. Généralement, tu t'arrêtes jamais. Tu vois, tu t'arrêtes jamais de faire ces trucs-là. Optimiser, quoi. C'est ça. Oui, parce que tu Ouais, progresses, parce que tu deviens plus alors fort moi, et tu prends plus de trucs. J'ai l'impression que je suis plus dans l'optimisation que dans l'habitude. Ouais. C'est comme tu disais, genre le truc un peu logique de je vais gagner du temps, tu vois, genre je vais faire tac, 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 je vais préparer un truc. Toi-même, dans la confection de mes repas, des fois, je vais être en mode je vais faire ça, comme ça, je vais le coupler avec ça, comme ça, demain, j'aurai plus que ça à faire et ça fera ça, tu vois. Donc, je suis plus dans ce genre de truc-là que vraiment de me dire, je vais m'imposer ça comme ça, faire ci, faire ça, dans le détail. Je me lasse trop vite. Je suis trop en mode, vas-y, kiffe ta vie. On m'avait dit qu'il y en avait qu'une, alors ouais, du coup, c'est un peu ma problématique. Donc, je sais pas si je peux parler d'habitude en soi, quoi. Ouais, c'est une façon de voir les choses, même peut-être côté mauvaise habitude. Est-ce que ouais, parce que en fait, là pour le coup, je vous ai parlé des habitudes qu'on peut prendre dans ce sens-là, mais en fait, la logique marche pour perdre des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si tu enlèves, si une mauvaise habitude n'est plus évidente
n'est pas attirante, n'est pas facile à faire et n'est pas satisfaisante, bah, du coup, tu la sors de ta vie. En fait. Ouais, c'est ça. Après, ouais, j'avoue, j'ai le côté même, si ça reste une routine dans le sens où quand je vais me lever le matin, je vais toujours faire la même chose tous les jours de ma vie. C'est comme ça. Toi, tous les matins, bah ouais, c'est une routine. Ouais. La réalisation. Ah ouais. En fait, pour moi, en fait, j'arrive pas à me dire que c'est une routine dans le sens où c'est obligatoire. Genre, c'est genre, je sais pas, je vais pas me lever et partir en pyjama et arriver là et faire, bah, j'ai rien préparé. Donc ouais, c'est un peu des éléments obligatoires. Waouh. Voilà, ça faisait longtemps, une petite balle pour le frérot. Mais il avait pas pris de balle encore. Je me disais, c'était bizarre. Exactement. Tac, évidemment. Les meilleurs dans mes petits châtriers. Nanix, toi, des habitudes un peu. Waouh. Ouh là là, c'est un gros mot chez toi. Déjà, il attrape son soda pour te faire comprendre. Ouais. Et vous voyez, je le bouge comme ça, c'est que je suis stressé. Non, c'est de l'eau pétillante. Bah, sinon, après, j'ai une autre question pour toi. Peut-être simplement le développement personnel. En général, c'est un sujet qui t'intéresse peut-être un peu. Alors oui, ça m'intéresse. Après, j'ai énormément de mal à appliquer les bonnes recettes sur moi. Parce que flemme, parce que je suis quelqu'un naturellement et cette famille désorganisée de fou. Même si, croyez-moi, vous avez connu une autre époque, c'était bien pire qu'aujourd'hui. Ah ouais, parce que franchement, vu tout ce que tu fais, j'espère que t'es un peu organisé. Bah maintenant, je suis obligé. Et puis le fait d'avoir des enfants, ça te... ouais, c'est ce que j'allais dire. En vrai, les enfants m'ont un peu sauvé la vie, d'une certaine façon, mais on n'est toujours pas sur des strates de niveau d'organisation Maus costaud. Je disais tout à l'heure, donc ça va être choqué, Lox me faisait une tête bizarre, mais oui, des fois j'optimise, je suis sous ma douche, je me brosse les dents en même temps, voilà, typiquement. je vais gagner du temps. Du coup, tu craches sur tes pieds, quoi. Hein? Ouais. Non. Profites-en pour faire pipi aussi. J'ai une technique. Tu peux tout faire. Tu peux faire la vaisselle en même je temps. sais qu'il y a je sais que des gens le font. Il y a une technique, tu verras. Moi, le matin, je fais pas mon lit parce que je vais me recoucher. Je fais pas ma vaisselle parce que je vais manger dedans. Non, je rigole. Mais bon, une des règles, donc tu rappelles, c'est qu'il faut pas que ce soit quelque chose de chiant, parce que on parle des bonnes résolutions du début d'année qu'on abandonne, mais c'est parce que les bonnes résolutions souvent que vous essayez de prendre, la plupart du temps, c'est que c'est ultra truc de beauf, c'est l'année qui change, c'est pas vous. Et vous voulez en faire beaucoup trop, et vous voulez machin. C'est juste ça. des petits trucs. Non, j'optimise. Par exemple, des petits trucs tout cons. 5 minutes d'un truc. Quand je rentre le soir, j'ai tendance toujours à grignoter de la merde, etc. Maintenant, je grignote des légumes. J'essaie de le faire. Et en stream, des fois, je suis là, j'ai des petits trucs devant moi, donc les gens qui me suivent ne le voient pas forcément, mais hop, entre deux petits plans, je grignote des trucs et ce sont des légumes. J'essaye. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. En fait, tu veux que je te dise, le problème, c'est que, en fait, je sais pas si des gens se reconnaîtront aussi dans ce que je vais dire, mais moi, tout marche à l'état d'esprit. Enfin, ma motivation marche beaucoup à mon humeur. Ouais. Et il suffit que je sois un peu dans un mauvais mood, un peu, pas au bord de la dépression, mais tu vois, un peu triste, un peu chafouin sur un truc, etc. Et peu en cause. C'est-à-dire que, typiquement, manger de la merde, vous savez, fast-food, ce qui va être kebab, burger, etc. Les moments où je suis stressé, les moments où je suis pas bien, où je me remets en question, où je me pose, où tu peux être sûr que c'est le moment où je devrais manger le plus sainement possible, et c'est le moment où je vais manger le moins sainement possible. Voilà. C'est ma patho, clairement, c'est vrai. C'est terrible. Merci beaucoup, Sunday. Ça fonctionne sur toi ? Écoute, moi, ça fonctionne de ouf. Je suis très dans l'optimisation comme Lox. Je sais que la routine, c'est quelque chose qui fonctionne. Et je sais aussi qu'à partir du moment où je casse ma routine, c'est horrible, je n'arrive plus à remettre. Donc, j'ai fait 4 mois de salle de sport 3 fois par semaine sans aucun problème. J'ai eu ma meilleure vie. Et je suis partie en vacances. Et à partir de là, je n'ai jamais réussi à m'y remettre. Et c'est en moi, mais c'est bien planqué. Et il faudra que je recrée ma routine pour y arriver. Donc, fini les burn-out. Je ne promets rien sur ça, Ken. Je suis un peu hyperactive. On essaiera de trouver évidemment l'équilibre dans tout ça. Merci beaucoup, Sunday. On va enchaîner avec le reste de l'actualité. En bref, avec Lox. Tout de suite, c'est parti. Je me sens en forme après cette chronique. Ouais, franchement, j'ai envie hyper de tester intéressant. Des nouvelles choses, d'ouvrir mes chakras. Elle me donne envie de faire plein de choses. Je me suis dit, mais c'est vrai, je pourrais me remettre au japonais, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit que je le fasse en prenant mon café, finalement. Je vais venir vous emmener des good vibes comme ça, si vous voulez, toutes les semaines. Les paillettes. Toutes les semaines, il faut que tu nous remettes le côté des bonnes habitudes. C'est ça. Je télécharge Rosetta Stone. Lox, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui dans l'actualité ? Eh bien, écoutez, on va commencer avec déjà God of War qui nous a mis
en avant, comme je vous le disais en début d'émission, ces nouvelles fonctionnalités. Alors non, voilà, je vous spoil direct. Non, pas de date de sortie, les gars. C'est seulement, uniquement un article sur le PlayStation Blog, donc qui revient sur tout ce qui a été fait en termes de fonctionnalité. Alors ça revient déjà aussi sur God of War 2018, le fameux GOTY, qui a eu sa version PC et donc qui va profiter elle aussi de quelques fonctionnalités, mais c'est pas sur ça que je me focus aujourd'hui parce qu'on va plutôt s'intéresser à Ragnarok, le titre qu'on attend le plus. Et on apprend, donc on a un petit système de sous-titres. Alors on le rappelle aussi, Sony essaye de faire de plus en plus pour l'accessibilité, comme elle ne dispose pas encore de la manette comme peut le faire justement l'adaptative controller. Et là, ils veulent gagner le trophée de l'accessibilité, j'ai l'impression, sur Ragnarok. On essaye de j'ai bosser vu la liste des features. On essaye de bosser dessus. On essaye en tout cas. On peut mettre le jeu en rouge et bleu quand même. Ouais. Non, puis surtout, faut permettre aux gens en fait de pouvoir personnaliser et d'adapter le gameplay aussi à leur propre manière de jouer, ou en tout cas comme ils le conçoivent eux-mêmes. Et du coup, voilà, ça commence par les sous-titres qui ont été améliorés. Donc, il s'agisse à la fois de la taille, de la couleur, de la personnalisation, ou même en fait de l'arrière-plan si vous voulez avoir un flou un petit peu différent pour pouvoir faire ressortir justement le texte. Et bien voilà, tout ça sera possible, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous allez aussi pouvoir afficher les noms des locuteurs, par exemple, ou encore avoir des descriptions sur les effets sonores, même sur les phases de gameplay. C'est-à-dire que voilà, c'est pour plus de compréhension, même sur les combats, même sur ce type-là, eh bien vous allez pouvoir avoir plus d'informations. C'est surtout dans le but d'aller améliorer l'expérience de lecture, on s'en doute. L'interface, elle aussi, a été retravaillée. Ça reste un petit peu mini, mais c'est toujours bon. Ça reste un petit peu plus optimisé, ergonomique. Ça reste une bonne chose. Le premier, mais c'est bien. C'est ça. Ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Ouais, et du coup, tu as le système de réattribution des touches. Et ça, c'est vraiment une chose et une option hyper importante. Parce que c'est vrai que quand on dit accessibilité, souvent on va penser à l'handicap, ce genre de choses. Oui. Mais en fait, ça peut être vraiment varié. Il y a des gens qui n'ont aucun handicap, mais qui ont du mal à prendre en main les jeux. De toute façon, on voit les jeux asymétriques avec les caméras et tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce type de choses-là. Donc là, justement, de pouvoir, par exemple, rajouter sur votre pad le fait de passer Kratos en mode rage, et voilà, tu as des phases qui peuvent arriver dans ton gameplay, et toi, si tu es plus à l'aise avec les gâchettes ou ce genre de choses, et bien tu pourras le faire. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose de pouvoir assigner ce qu'on veut sur les touches. On a également donc l'aspect visuel qui revient, donc avec un mode contrasté élevé, lui aussi, qui sera personnalisable. On va avoir donc tout ce qui est apparition accentuée au niveau sur les combats avec les ennemis, ce genre de choses, mais également dans l'environnement, quand il s'agit de butins, de plantes et autres. Parfois, voilà, c'est pas évident pour tous. Et donc c'est bien, ils ont réussi à s'atteler sur ces points-là avec une option assistance également pour aider sur les phases de déplacement, la navigation, comme on a pu le voir justement sur les précédents titres. Donc plutôt cool. pas mal. C'est cool. De toute façon, comme le jeu est un gros DLC, ils ont eu le temps de taffer un peu sur c'est ça, bien sûr. Ça arrête jamais. Bon, je voulais vous rajouter une petite news, une mais mauvaise comme habitude. Alors, pardon, excuse-moi. Bon, on va enchaîner direct. On n'a pas le temps, c'est bon, on trace. On va partir direct sur Embracer Group. Alors oui, on a vu des titres un peu genre dans le négatif, des résultats machin. Après ces rachats, et oui, effectivement, ils en ont racheté énormément des studios. Alors déjà, on revient sur donc leurs résultats financiers sur l'année fiscale. Donc ça part du mois d'avril 2021 jusqu'à mars 2022. Voilà, on a quelques changements de dimension au niveau du chiffre d'affaires, parce que voilà, après avoir multiplié ces rachats, comme on le disait, on a eu quand même dernièrement, on a eu Square Enix pour 300 millions, avec donc Square Enix Montréal, Eidos Montréal et Crystal Dynamics. On a eu Core Media aussi pour 121 millions, ou encore Gearbox pour 1,3 million. On a même été du côté des milliards, pardon, c'est vrai. Oui, celui-là c'est milliards. Et Asmodee, c'est 3 millions, effectivement. Donc on voit qu'on essaye de bien se diversifier au niveau des rachats. On a des jeux de société, des jeux vidéo, des films. Donc on va vraiment aller chercher des revenus sur toutes les plateformes, justement, de quoi faire exploser les montants des dépenses opérationnelles pour l'éditeur, qui est quand même passé à 2,27 milliards d'euros pour le groupe. Donc ça fait une perte annuelle en gros de 406 millions. Bon. 406 millions de pertes. Voilà. Aïe. Mais quand tu vois l'argent dépensé sur les rachats, c'est assez évident. Ils ont plus perdu que ce qu'ils ont racheté. Mais alors, plus ou moins, parce que malgré tout, pour la première fois de l'histoire, l'éditeur, en gros, a enregistré un chiffre d'affaires qui est supérieur à 1 milliard. On a dépassé la barre du milliard. Donc ils investissent. Donc ils ont perdu, mais ils ont énormément investi. Ils ont quand même réussi à remonter ce chiffre d'affaires, même s'il y a une perte qui se fait à cause des rachats. Sauf que c'est une année de transition finalement avec ces rachats, donc il va falloir un petit peu de temps avant que tout ça
viennent à remonter. En tout cas, le groupe donc n'est plus dans le positif, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Justement, le PDG Lars Wingefors, Wingefors, ouais, je ne sais pas comment ça se prononce, Wingefors, ouais, Wingforce. Ouais. Moi, je dirais Wingforce. Ouais, j'ai dit Wingforce, mais on dirait que c'est un vaisseau spatial. Mais bref, Oui, c'est vrai. une soirée dans Star Wars un petit peu. Lars, c'est un copain. Voilà, Lars, c'est notre ami, on l'embrasse évidemment, qui revient justement en disant nous voyons un grand potentiel non seulement dans des suites, mais aussi dans des remakes, des remasters, des spin-offs, plein de projets transmédia à travers le groupe. Nous pensons que cette transaction sera conclue dans la période donc juillet-septembre. En gros, ce qu'il raconte aussi, c'est qu'il continue à rechercher des opportunités, des fusions et des acquisitions supplémentaires, même si voilà, quand on les voit, on peut se dire c'est bon, là, ils sont déjà plutôt pas bien. Ils gardent quand même un œil, mais en fait, leur ambition, c'est vraiment une croissance sur le long terme. Donc, ils sont plutôt pas mal. Là, on a justement des grosses sorties quand même de leur côté cette année. On a eu des Valheim, il y a eu Tiny Tina's Wonderlands, qui d'ailleurs vient de s'offrir un nouveau DLC à peine annoncé. Il y a Evil Dead, tu vois, qui vient juste de cumuler 500 000 copies vendues là, depuis sa sortie. Il cartonne partout dans le monde actuellement, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, et puis il y a Saint-Tro qui arrivera, qui reviendra même, je devrais dire, le 23 août. Donc on est plutôt pas mal. Let's go, en tout cas pour Embracer Group, ça a l'air de tourner. On verra l'année prochaine si il y a rentabilité sur tous ces investissements. On va parler un petit peu de Star Wars. KOTOR, le remake. Vous l'attendez ? Oui. Oui. Non. Oui. Non. Pas du tout. Pas du ouais, voilà. Je suis le seul Yankee. Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Mais... Merci Polo. Paul, il est là. Bon voilà, en tout cas le remake du jeu cultissime, KOTOR, je pense que c'est vraiment l'un des épisodes les plus appréciés de la licence. Voilà, a été donc révélé pendant le PlayStation Showcase. On le rappelle, ça a été la petite surprise qui a régalé tout le monde. Totalement. Et du coup à la base c'était Aspyr qui était aux manettes, mais visiblement le développement ne se passe pas si bien que ça. On rame, comme tu dis, on rame, et même avec des sabres laser. Et là c'est Saber Interactive, finalement un studio avec un nom tout trouvé pour la licence, j'ai presque envie de dire, qui donc vient prêter tout simplement main forte au studio pour le remake. Donc voilà, on a eu des petites déclarations, on parle d'un projet assez énorme. Matthew Carr, justement, qui est membre du conseil d'administration d'Embracer, a déclaré que Aspyr a tout mis en œuvre pour faire de son mieux, grosso modo, mais voilà, il y a eu des départs, il y a eu ce besoin d'aide et d'expertise plutôt de ces studios. Oh, cette musique. Même moi, je kiffe un petit peu. C'est vraiment le j'adore. plus pété de l'histoire. Oh, mais t'aimes rien, toi. On voit rien, mais c'est juste le principe de dire KOTOR revient. Voilà. Ça suffit. Il revient, la musique. il revient, le jeu est boiteux, ils sont obligés de se faire aider par une deuxième équipe pour accoucher de quelque chose. Pas grave, il Et va là, vous sortir êtes le là, jeu. la musique. Ah oui. Ah mais d'accord. J'ai envie de l'acheter juste à la Merci. En fait, on a le droit on peut pas se hyper, on a pas le droit d'aimer. Allez, on va parler de Shenmue 2, ok on enchaîne vite. On va parler de Shenmue 2 parce que comme je vous le disais en début d'émission, il arrive que parfois certains jeux sortis il y a déjà très longtemps n'aient pas encore révélé l'intégralité de leurs secrets. Ça arrive très souvent, on revenait dessus là encore la semaine dernière. Et cette fois-ci, c'est Shenmue 2 qui revient un petit peu sur le devant. Alors, bon... Plus de 20 ans, 22 ans quasiment. C'est 2001, donc 21, 2000. 2000, c'est la version de 6 novembre 2000, donc carrément 22 ans. Et on a un spécialiste de Sega, un collectionneur suisse du nom de Laurent Combi, qui s'est amusé à aller farfouiller pour nous dans un prototype directement de Shenmue 2, un build qui date, comme je disais, du 6 novembre 2000, qui était destiné normalement à l'event Sega Game Jam, qui devait avoir lieu, qui a eu lieu d'ailleurs le 14 avril 2001. Et c'est là qu'il a commencé à découvrir une tonne de choses, des surprises, des idées abandonnées. Bref, la liste vraiment elle fait la taille de mon bras. Vous pouvez d'ailleurs aller retrouver ça directement sur son site 643 Scripts où il explique tout en détail. Il y a même justement une retranscription en français qui a été faite. Donc déjà, il faut savoir que c'était une version bourrée de bugs, de glitch, de fautes, d'orthographe, de tout ce que vous voulez qui aurait pu vous trigger, mais surtout de différents lieux jouables qui n'avaient jamais été déverrouillés, accessibles jusqu'alors. Donc on avait Deep Greenway entre autres, et justement une des rares musiques dispo dans le prototype, c'est l'une des chansons qu'on retrouve dans Shenmue 3. Okay. Exactement.
Voilà, donc le vrai secret qui était très très bien gardé, c'est ce que vous voyez actuellement à l'image, puisqu'il s'agit de Yu Suzuki, Ah ouais, c'est bien le Yu Suzuki. créateur de Shenmue lui-même, qui donc avait été intégré dans ce prototype. En gros, c'est lui qui se joue dans le proto, c'est rigolo. alors, c'est pas vraiment lui qui se joue dans le proto, puisqu'en fait, c'est surtout. Alors, on pense qu'il s'agissait d'un Easter egg dans le sens où les équipes avaient développé donc cette possibilité dans le prototype, et bien évidemment, dans la version officielle, on ne le retrouvait pas. Malheureusement, supprimé de la version finale. Un regret quand même, parce que franchement, on aime ce type d'Easter egg, non? Ouais, carrément, c'est De ouf. carrément. En plus, le proto est rigolo. Il est vraiment. Il y a plein de trucs. Franchement, je peux pas rentrer Vraiment dans le détail de moins chaque beau chose. En plus que le jeu de fin, c'est assez ouf. Voilà, Yu Suzuki qui se met dans le jeu. Vous pouvez retrouver la totalité de cette vidéo d'ailleurs actuellement Exactement. sur YouTube. Exactement, et sinon vous pouvez aller lire justement sa page à ce collectionneur passionné suisse sur son site directement. Je le répète, 643 scripts. On va reparler un peu d'Easter egg puisqu'on va parler de Stanley qui avait l'habitude de faire un caméo dans quasiment tous les films de ses héros. Oui, le papa de Marvel, de vos super-héros préférés, de tes super-héros préférés aussi. Oui, le Non, sang. lui, Alex. c'est Batman, son super-héros préféré. Ouais, bien sûr. Il va te casser la gueule, Fais attention. Ouais. Fais pas de condescendance avec Ça va Batman. partir, Ken. Ouais, Il y a moi des aussi choses ça va peut-être partir, alors Luke attention. Skywalker, le Jedi du charisme, ton héros préféré. Mais t'aimes vraiment rien, mec. Hein. Avec les... Oh, un shiny. Oh là là, un shiny. Ouh là 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 là, mes Pokémon. Ouais, ça va, c'est bon. L'ambiance est délétère. Mec, il joue Oh là Arceus, là, il va me là. donner des leçons, quoi. Attendez. Oh, le jeu est incroyable. Et La quoi, t'as- profondeur de champ. Ouais. Bah, c'est bien mieux que. Oh, regarde, on voit Que rien dans mon jeu, c'est dégueulasse. Je lance ma Pokéball. Attends, 3 secondes. Stanley est un grand monsieur, cela dit. Tout à fait. Oui. C'est le meilleur. Ouais. L'un des meilleurs. Qu'est-ce qui nous a fait depuis le ciel, un petit Stanley? Il m'énerve de me battre avec lui, là. C'est ta faute. Tu vois, regarde. Excuse-moi, il est trop gratuit. Elle est incapable de reprendre. Pardon, alors, expression. Si tu veux, c'est comme si je sortais même pas la méga canne et que je chopais un Léviator. Même pas d'appart, rien. Ouais. Bon, alors notre petit Stanley, je dis ça, mais c'est vrai qu'il nous a quittés déjà depuis 2018, on le rappelle, à l'âge de 95 ans. Un coup dur quand même pour ce grand monsieur, un peu tel tous ces vieux monsieur grisonnants, Dumbledore. Voilà, on n'a pas besoin de tous les citer. Mister MV. Oh. Quand t'es fan de super-héros, encore plus de la maison, et encore plus de la maison Marvel. Quand t'es fan de super-héros, encore plus de la maison Marvel, c'est un peu notre papa à tous. Je parle vraiment Ouais, mais des gros c'est fans ça. qui est parti, quoi. Non, mais tu sais, c'est un Il peu a voilà, inventé tous les super-héros, Stanley? Non, Non, il non, les a non. pas tous créés. Pas tous, voilà. Mais il en a fait quand même pas mal, il a bien participé. Mais dans les En tout cas, iconiques, pourquoi pas on mal, vous en reparle aujourd'hui malgré le fait qu'il soit décédé? Vous savez, on a mis un petit peu en avant le fait d'utiliser de deepfake, de faire revenir sur le devant de la scène et surtout à travers nos écrans des personnalités disparues. Et c'est vrai qu'on disait, tiens, Stanley, depuis son décès, regardez ses réseaux sociaux, il est toujours actif, on voit toujours présent. Comme Bruce Lee. Comme Bruce Lee, tout à fait. Et là, voilà, il semblerait que il va continuer même à apparaître dans des films justement Ah ouais de la franchise suite à un accord exclusif. Marvel a signé un accord de 20 ans avec Stanley Universe afin de s'accorder les droits de la licence, puisque cette personne est devenue comme une licence. Son nom, son image, se retrouvera dans des films, mais pas seulement, puisqu'on pourrait aussi le retrouver dans des parcs à thème, dans des produits dérivés. C'est-à-dire que demain, vous pouvez très bien acheter une tasse dédicacée par Stanley. Ce sera possible. En tout cas, il nous parle de diverses expériences, donc tout n'a pas encore été totalement décrié. Alors, le montant de cet accord, bien évidemment, reste confidentiel actuellement. On n'en sait absolument rien, mais on se doute qu'il y a dû y en avoir de la moula pour aller lâcher tout ça. Stanley racheté par Disney bientôt. Certains disent tant mieux, d'autres disent effrayant. Je ne sais pas. Ouais, je Particulier, suis dubitatif. On a Ouais. vu le débat. Je trouve que c'est une forme d'immortalité. Est-ce que Ouais, tu es mais- d'accord que ta famille, une fois que tu seras parti, décide de ce qu'on fera de toi, de ton image et de te dire Est-ce que si moi je prends la décision avant et que je dis allez-y, Voilà. foutez-moi dans plein d'œuvres stylées, Oui. je veux pas des pubs pourries, des trucs tu comme seras ça. pas là pour en attester. Et je ne veux dire mot. Ne reprenez Ouais, aucun je suis mot, d'accord mais avec toi. juste un visage, le fait d'exister. C'est une forme d'immortalité, je trouve. Il aurait pris la parole pour demander ça, ok. Je sais même pas si c'est une demande de sa part, donc. Bon voilà Bizarre. quoi, c'est Prenez mon visage, s'il vous plaît, mettez-le sur le corps de Chris Evans, à ma mort. Merci.
Aïe, aïe, Ah bah, On va encore parler Mais ça tire aujourd'hui, j'adore. Ok. Parce que Daredevil est Oui. peut-être de retour. Je vais faire la news comme ça, sans regarder, vous êtes... Non, vas-y, fais. Moi, je préfère Electra, de toute façon. Alors, Daredevil, oui, bah, vous avez tous connu un petit peu les films. Oh non. Vous avez raté Ben Affleck into Ben Daredevil. Affleck, C'est l'un des plus mauvais films de super-héros ever, Ouais. hein, Non, Daredevil. Bah, je c'est- suis c'est- pas à c'est côté, Green tant Lantern mieux. devant. Hein. Après, ouais, c'est vrai, il y a eu Green Lantern. J'ai qui dit était c'est l'un, vraiment pas le, c'est mais l'un ouais, des pires. c'est l'un des pires. En tout cas, voilà, Disney Plus vient de récupérer la servie Marvel Netflix, on le sait. Donc, il y a Daredevil, on a Luke Cage, on a Jessica Jones. Et justement, les scénaristes viennent juste d'embaucher voilà, les scénaristes qui vont aller écrire cette série en espérant justement ne pas te proposer la même chose qu'on a pu te proposer il y a quelques années au cinéma Nanix. En tout cas, Matt Corman et Chris Hord vont s'occuper de cette écriture, la production exécutive. Du coup, voilà, on sait que pour le moment... Alors, suite ou reboot alors C'est des spécialistes du polar, les deux en question, et les mecs qui vont s'occuper de la nouvelle série Daredevil. Le Caïd a été introduit dans Hawkeye. Voilà. Charlie Cox, donc, de Matt Murdock, a été introduit dans Spider-Man No Way Home. On ne sait pas. Il y a plusieurs rumeurs. Est-ce que c'est un reboot partiel? Est-ce que c'est enfin la saison 4 qu'on espérait voir sur Netflix? Est-ce que ce sera autre chose de nouveau? Je trouverais ça faut garder bizarre. l'acteur, on est En fait, d'accord. oui, bah oui, c'est toujours Charlie Cox. C'est pas en fait, Oui. rien n'est officialisé, mais les grosses Mais voilà, rumeurs. le voilà. truc, c'est qu'on ne sait pas si c'est reboot ou Voilà. Pour En le fait, le moment, seul- c'est les seules infos qu'on Le seul truc, c'est que Disney s'est battu. Ça n'a pas été écrit, donc Voilà. finalement, je crois qu'ils le savent pas C'est eux-mêmes. ça. En fait, Disney s'est battu pour récupérer les droits de diffusion sur sa plateforme des séries Marvel Netflix. Je vois pas l'intérêt de récupérer une série Daredevil et d'en proposer une nouvelle. C'est plutôt intéressant de faire une saison 4 en gardant le casting de base et peut-être changer peut-être le ton. En tout cas, s'ils gardent le ton Netflix, ce sera très bien. Si on a un ton très Disney+, je demande à voir, quoi. Mais le principe de base, moi, je suis hypé de fou. Moi, j'adore le héros. Bah, c'est l'une des meilleures. Pour moi, c'est la meilleure série Marvel qui a été faite ces dernières années, Daredevil. En termes de ton, en termes d'histoire. Heureusement, il y a She-Hulk qui arrive. Ouais. C'est vrai. La CGI est dégueulasse. En vrai, j'ai hâte. Désolée, je dois être la seule Mais le meuf du costume de monde qui a Daredevil, il est hâte, mais incroyable. She-Hulk, Ah ça ouais me tente bien. Ah ouais. Ah ouais, vraiment Trop Bah, juste- Hulk est horrible. En fait, les montages. Mais- Ouais, mais c'est ça. Genre, moi, je vois Fiona de Shrek, en fait. Et c'est Ouais, trop- Mais justement, est-ce que on rêve pas d'une série sur Fiona Bah de ouais, mais Shrek non, qui mais moi, devient je veux une série avec Fiona de Shrek plutôt qu'une meuf qui fait Hulk. Genre, mais vraiment, C'est moi, vrai que le seul avec problème, Fiona. en fait, c'est Hulk. Ouais, voilà. Bon, bref. On va enchaîner avec de la SMR. Voilà, on part se faire un petit peu kiffer. Je sais pas, vous dormez bien, vous, en ce moment? On aime entendre ouais. l'orage, la pluie, tout Ouais, ça. Ça orage, vous orage, un petit pour peu. dormir souvent. J'adore. C'est vrai, c'est très j'adore. agréable. C'est la vie. La vie, la vraie, comme on l'aime. En tout cas, eh ben, écoutez, si vous attendez de votre côté Hogwarts Legacy, c'est peut-être pas la vidéo que vous attendiez du jeu. Mais en tout cas, elle est sortie. Elle fait plus d'une vingtaine de minutes. Et effectivement, il s'agit bien d'une vidéo d'ASMR qui se passe au cœur de Poudlard. Voilà, une petite nuit de printemps. Voilà, il pleut. Ça fait du bien. génial. Tu sais que je me suis fait avoir mercredi. Je T'as faisais cru que mon... c'était un truc de. Bah, en fait, je faisais mon petit stream comme les mercredis, je faisais mon petit live pop culture et un Ryukama qu'on connaît un petit peu ici qui me dit t'as vu la dernière vidéo de Hogwarts Legacy, fonce. Et j'avais pas vu que c'est de la SMR. Et ben, petite anecdote sur ça, Ouais. exactement. Hier, Max qui prépare le récap avec moi et qui me fait oh, il y a un nouveau truc sur Hogwarts Legacy, il est trop chaud. Je lui fais ouais, tu sais, je pense que ce jeu, il va être surcoté, ça va être une déception. Il me regarde, il me fait non, tu penses et tout. Il ouvre la vidéo et je lui fais voilà, tu l'as déjà ta déception. Aïe. Il y a rien C'était à la ta fin, coup dur. on est d'accord, Sunday? Il y a Non, c'est ça. vraiment rien de En gros, c'est juste pour te montrer Ok, c'est comment, plusieurs parties, plusieurs comment parties. plusieurs endroits, plusieurs lieux et comment la météo se déroule en temps réel, grosso modo. En vrai, Voilà. c'est gratuit, ça alimente Ah, moi, je suis trop la hype. client, moi. C'est Et mais en plus, c'est du Franchement, c'est in-game, cool. c'est du in-game, donc en fait, ça te montre quand même des images, des choses qu'on t'a pas forcément mis un petit peu en avant. Moi, je trouve ça chill, j'aime beaucoup aimer quand d'ailleurs Pokémon Company a fait pareil de la SMR vrai, avec les Pokémon. exactement. Moi, j'aime bien c'est cool. De ouf, on termine avec le Happy Happy Birthday. Birthday! Mais aujourd'hui, écoutez, c'est tout simplement le Happy Birthday Game de Fire Emblem Fates. Oui, c'était peut-être pas le jeu vous préférez, et bah tant pis, c'est quand même son anniversaire et on lui souhaite. Bon, on préfère souhaiter un joyeux anniversaire de Renew quand même. En tout cas, pour Conquête et Fates Héritage sur Nintendo 3DS, ça fait déjà 6 ans que le jeu est sorti. Ouais, non, toi, t'es pas le plus gros fan de Fire Emblem en plus. Moi, j'aime hein. pas du tout Ouais, je la sais. saga. Je sais, je j'aime, sais, je sais. Je suis pas assez waifu. Mais c'est comme ça, c'est son anniversaire quand même. Donc, bon, écoute, bah, Mais bisous, merci, hein. mais non, mais génial. En plus, Voilà. Fire Emblem, l'héritage et Fire Emblem Conquête, hein, les
les fameux, la Pokémonisation de Fire Emblem. La Pokémon, oui. Formidable. Zooming. 6 ans déjà Ouais. pour cette version 3DS. Merci beaucoup, Sunday. On s'envole du côté de Rennes. Locke plutôt, Merci beaucoup, Locke. Merci Alix. Voilà, à force de touiller, à force de touiller. Je pense à TPK en ce moment qui est en direct de Rennes parce qu'il est au Stunfest. Il nous attend, il est là. On va le prendre immédiatement en duplex. Il s'est fait touiller tout seul. Oh là 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 là, tous ces noms, c'est dur. J'ai pas la mémoire des noms. Comment t'appelles-tu déjà Nous sommes en direct avec Foster de Rennes, justement. Le voici. Bonjour mon bon Foster, comment ça va Oui, bonjour, mon cher Mister MV, comment allez-vous? TPK, mais il faisait un temps pas possible, là il fait méga beau, il se passe quoi Eh oui, mais comme on dit en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Vous serez heureux de savoir qu'il ne pleut pas sur ma gueule, alors qu'à Paris, il pleut. Ouais, par intermittence du spectacle. Ouais, vous en déduisez les conclusions que vous voulez. Oui, alors on est au Stunfest, on est à Rennes. Alors le Stunfest. Mais t'es au c'est donc un Stunfest là festival T'as l'air de d'être dans jeux une vidéo. église. Il y a une démo Elden Ring quelque part? Oui. Alors voilà, c'est ça la particularité de cette année, c'est que si vous connaissez le Stunfest pour l'esplanade Charles de Gaulle, c'est-à-dire ce grand bâtiment qu'il y avait au centre de Rennes, cette année ça a changé, le format est différent puisque nous avons aujourd'hui 4 bâtiments différents dans lesquels le Stunfest a posé ses valises. Ok, Donc vraiment, chaque bâtiment correspond à une thématique. très bien. Voilà. Tu vas nous emmener vers quel bâtiment la TPK Eh bien, le bâtiment que tu vois ici, là, c'est donc, il s'appelle le Théâtre du Vieux Saint-Étienne. Ah ouais. C'est effectivement un centre d'entraînement Elden Ring, ou alors là où on fait des soirées un peu bizarres le dimanche, hein, voilà. Mais ça, pour ceux qui fréquentent les catacombes de Paris, je pense que vous trouverez votre bonheur. Alors du coup, nous ici, on ne va pas faire de soirée BDSM, on va plutôt aller voir les jeux indépendants. Trop cool. Puisque c'est ici que les jeux indépendants sont. D'ailleurs, j'ai pu discuter avec quelques-uns des exposants, histoire d'être sûr de prendre la température. Voilà. Donc, on va pouvoir y aller vite fait. Je vais vous faire un petit tour. Et puis, de toute façon, vous le savez, le Stunfest, ça va être les réjouissances pendant tout le week-end. Même d'ailleurs, après, j'irai streamer dehors. Et ce week-end, on restreamera Smash Bros. Alors, je vais juste mettre mon masque parce que, vous savez, le Covid, moi, j'y suis encore tout à fait sensible. Voilà. On fout le masque, on enlève les lunettes. Et on va pouvoir rentrer tranquillement. Oui. On peut rentrer? Ah, très bien, merci beaucoup, merci. Ok, c'est bon, t'as récupéré un badge ou un pass quand même Alors, bon. Ah ouais, mais moi je suis dans le staff. C'est bon. Lui, il est dans le staff. Oh là, mais c'est l'église Sama là. Waouh. Là, on a- Allô TPK Ça y est, Là, on est dans une église. il a fait un saut dans le temps. Bah nous, on n'y est pas là. Et attendez. On t'a laissé à l'entrée, TPK. Ah, Ça y est. Tu dis, il veut pas Voilà. nous inviter à rentrer? Ah, c'est Vous sombre. voyez, Ouais. C'est une église. un petit C'est- Putain, quel Alors, cadre quand même, c'est génial. Ah, Après des vitraux. c'est Vous trop voyez stylé. tout, vous m'entendez? Oui, Alors on t'entend, on te voit, c'est quand même super sombre, mais le cadre est stylé en tout cas pour présenter les jeux indés français de ce stun. Oui. TPK, Alors, il te ouais, reste je pas vois beaucoup de qu'il y a temps. beaucoup de Attrape la clé. Le chat te demande d'attraper la clé vite. Ah, ne vous inquiétez pas. Il a la règle, c'est Vous bien. n'entendez pas parler de moi, c'est que je suis décédé. Hein. alors par contre, c'est Vous vrai que voyez, la on a température donc- doit être très agréable. Là, ça va être trop bien. Bah oui. À la fraîche. Je différencier donc du jeu indé. Et ça, c'est la particularité, c'est que donc là, vous pouvez voir un petit peu sur les différents écrans, on a du platformer, hein, notamment ici, vous le voyez. On a également du puzzle game. Donc là, on a des jeux, hein, notamment Quick Crunch. Là, on a Small Cell. On a également un jeu indépendant qui a beaucoup fait parler de lui, hein, notamment c'est Dice of Olympus. Et donc, le jeu que vous voyez ici, avec une expérience de lancer de dés, on va discuter avec l'un des développeurs très rapidement tout à l'heure. Mais là, d'abord, je vous fais un petit tour du propriétaire. On a évidemment un espace VR ici pour eh bien continuer de kiffer la VR. Je sais que ça plaira à notre Locke national qui est très friand de cette techno. Et enfin, on continue sur des platformers, cette fois-ci avec un aspect peut-être un peu plus vivide. Voilà, et tout ce qui s'ensuit. Donc, on est clairement sur
bien, vous le voyez sur toute l'église. Alors, c'est un théâtre, a priori, mais bon, c'est quand même vachement plus une église qu'autre chose. Qui, donc, du coup, met en avant ces créateurs français, et c'est ça le but. Là, vous avez des œuvres de formation. Vous avez d'ailleurs du Smash Bros, pourquoi pas. Ouah, le Mais campus vous de avez surtout, l'e-sport. voilà, donc on continue. Le jeu de l'e-sport tier 2, tu connais, mon cher Ken Bogard. Bien sûr. Évidemment. Et ça se massifie à peu près partout. Là, on a une sorte de Wipeout, etc. Donc, comment est-ce que vous trouvez le cadre, messieurs, dames, sur le plateau? Alors, le cadre est vraiment chouette, TPK. Par contre, je dois bien t'avouer que d'un point de vue de l'image, on a du mal à voir un tout petit peu les jeux et les écrans, tant c'est sombre dans la pièce. Par contre, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde déjà dès ce vendredi. Il y a énormément de monde, il faut s'imaginer que ça a ouvert il y a exactement, c'est vraiment, là, on est, figurez-vous, devant une scène qui du coup a été aménagée. Elle a été aménagée pourquoi? Et bien tout simplement pour que les disquettes de prod suivants puissent proposer leur jeu, détailler leur concept. Cool. Devant du coup ce parterre qui d'ailleurs, vous le voyez, est quand même Oh, c'est vachement bien sympa. installé. Et ouais. Ça, c'est stylé. Et je regrette de ne pas en chez moi. Ah bah j'avoue. Tout simplement. Voilà. Donc Alors, on là, va prendre un petit peu la peinture peut-être avec... Oui, ouais, je t'en prie TPK, continue. On a quelques sautes d'images, mais is ok. ouais. Alors, je suis navré, évidemment, vu que c'est de la pierre, c'est un peu complexe parfois de 4G. Pardon, excusez-moi. Mais entièrement, le théâtre du vieux Saint-Étienne nous portera chance, j'en suis sûr. Voilà. Alors, on va donc remettre sur Dice of Olympus, faire le focus sur ce jeu-là, du coup. Je vais essayer de me rapprocher des écrans pour essayer d'avoir, pour vous montrer un petit peu de quoi le jeu est fait. Vous me dites, Ça soit. voilà, on est avec justement des développeurs qui sont en train de montrer le jeu, donc Dice of Olympus. Voilà, là, c'est en train de laguer aussi, sinon il y a plus de rang. Mais ils ok, je crois. Est-ce que c'est possible d'avoir l'interview d'un des développeurs peut-être à l'extérieur dans l'entrée, histoire qu'on ait une meilleure réception? Ouais, bien sûr. Je vais demander tout de suite, je vais poser la question. Mon cher Algos, est-ce que tu serais chaud de faire la petite interview, mais dehors vite fait, vu qu'il y a pas Elle a un beau chapeau. Ouais, là tout de suite, ça peut être sympa. Ouais, très bien. Alors ouais, j'ai récupéré mon interview. On va sortir, on va pouvoir faire un petit peu la c'est la TP. micro-interview. Pardon, excusez-moi. La clé. La clé, TPK. Il a récupéré le dev, c'est comme une clé quelque part. Sors avec le dev. Il vous reste 20 secondes. Ah, c'est ouf. Là, on commence à récupérer de l'image. C'est comme si on avait de l'air. Des FPS. On arrive bientôt en 1080. On te voit. Let's go. C'est pour l'association qu'on fait ça. Bah C'est pour ouais. l'asso. Bon, on s'est créé un Fort Boyard de fou. Alors on est avec Algos. Qui est donc, Bonjour. eh bien, bon, vous le connaissez peut-être si vous suivez la scène de StarCraft 2. Voilà, un homme qui a beaucoup commenté de StarCraft. Il est ici pour présenter notamment son jeu. Alors on a fait un petit tour à l'intérieur, mais vu que c'est de la grosse pierre, sa mère, Ça capte moins ça bien. capte un peu moins bien. Bon, voilà. Mon cher Algos, alors on a vu vite fait Dice of Olympus, qui est donc le jeu que tu proposes. C'est quoi l'histoire derrière ce jeu vidéo? Eh ben, l'histoire, c'est un projet qui date de 2007. Ok. On va dire que c'est un projet étudiant qui en fait s'est fait shutdown par l'école dans laquelle j'étais. Ok. Et du coup, Ah. on a tous abandonné l'idée et du coup, j'ai fait non, moi je sens que ce jeu il a du potentiel et ça peut vraiment être cool, donc j'ai gardé l'idée. Et du coup, depuis 2017, je travaille dessus. Il a été recommencé à zéro deux fois. Deux fois, ok. déjà. Mais là maintenant, on a une version vraiment jouable et vraiment sympa à présenter aux gens, quoi. Très bien. Donc, le concept du jeu, j'imagine. Ouais, oui. là, je vais juste Ouais, répéter parce ok. qu'a priori, on était le micro, donc vous avez compris, un projet étudiant depuis 2017, reboot 2 fois. Du coup, pour Dice of Olympus, le principe, rapidement, ça correspond à quoi? C'est un jeu de dice building. En fait, on n'est pas sur du deck building, mais sur du dice building parce qu'on va avoir 5 dés à 6 faces sur lesquels on va positionner les sorts qu'il y a dans le jeu et ensuite aller se battre soit en solo, soit en multijoueur. Du coup, en 1v1, dans une arène pour aller se battre et essayer de faire tomber les points de vie de l'adversaire à 0. Du coup, en incarnant des dieux de la mythologie grecque qui ont leur propre gameplay. Donc, Arès, Hadès, Zeus, ce genre de Stylé. choses. Voilà.
stylé, voilà. Donc là, vous avez de la mythologie grecque, en veux-tu, en voilà. Instauré pourquoi pas par Hades et donc Super Giant Games, toutefois, vous l'avez fait. Alors là, le Stunfest, justement, là, c'est un peu la maison mère ici pour l'instant des jeux indépendants français. C'est quoi l'ambiance ici de tous les studios qui sont présents, parce qu'on a quand même des studios de toutes les tailles ici, vraiment à mettre en avant. C'est ça, on a des petits studios indés de 1 ou 2 personnes, mais on a aussi par exemple Plugin Digital, qui du coup est un label d'édition qui vient aussi présenter leurs jeux. Ouais. Donc on a vraiment de tout. Donc c'est assez vraiment très très bien comme endroit. En plus, bon, peut-être que ça se voyait pas trop à l'intérieur, mais l'ambiance est vraiment assez agréable, assez cosy. Le vieux théâtre Saint-Étienne, ça a vraiment de la gueule. C'est stylé, hein. donc voilà. C'est stylé. Je sais pas si vous avez vu, mais enfin, même si la lumière est un peu dégueulasse, c'est quand même vachement original quand même comme façon de proposer. Ouais, on montre actuellement des images du jeu TPK, donc en plein écran. Donc on a vraiment une bonne idée de ce à quoi ressemble le jeu. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser à notre brave Algos, justement, parce que moi, je peux continuer si vous voulez, mais j'ai pas forcément le temps à partir. Non, ouais, il nous reste 2 minutes d'émission, TPK. Est-ce que tu peux lui demander si, bien évidemment, tout le monde a accès à ce corner indépendant et comment s'y rendre si on est justement dans la région de Rennes? Ouais, alors je peux répondre à toutes ces questions sans même passer par notre brave Algos, figure-toi, puisque cette zone est accessible quoi qu'il arrive, de toute façon, alors sous réserve d'un badge Stunfest, il me semble. Alors c'est au Théâtre Saint-Étienne, c'est-à-dire à côté de la place Sainte-Anne. Okay. Pour tous les Rennais, les Bretons, les Nantais, c'est la place Sainte-Anne. Le Stunfest, sont 4 bâtiments. Voilà, et donc ça, c'est le bâtiment des Jeux indés, Théâtre Saint-Étienne. Impeccable. On rappelle que juste après, tu vas rejoindre notre équipe pour J'irai streamer dehors et que vous allez faire un IRL complet au sein même du Stunfest. Tu peux nous parler un peu du programme de ce J'irai streamer dehors ? Ouais, alors ce J'irai streamer dehors, on va continuer à la zone indé, donc on reviendra voir notre brave Algos avec son jeu d'Ice of Olympus. Ça marche. Merci beaucoup mon cher, si tu dois retourner à tes occupations. Oui, vas-y, va. Je vais pas lui. Merci beaucoup Aldo. Salut. Oui. Alors voilà, donc on va donc faire le tour du Stunfest pour donc déjà les jeux indés certes, mais aussi la zone e-sport, puisque ça va être un gros morceau de ce week-end, le tournoi Smash Bros, ainsi de tous les autres jeux de combat historiques qui existent sur le Stunfest. On ira voir les 2 autres salles également qui sont un petit peu plus originales. Et enfin, si on a le temps, on ira boire des coups, parce qu'on n'est quand même pas venu en Bretagne pour faire autre chose. Yarmat. Quand même. Fameuse galette saucisse. Voilà. Alors on rappelle, tu seras sur l'antenne du stream tout le week-end. Le programme exactement, quel est-il ? Le programme, alors ça sera top départ aux environs de 14h le samedi. On va faire les poules et un tout petit peu du bracket sur Smash Bros Ultimate. Il y a à peu près 200 joueurs avec tout le top, le gratin français et aussi des gros tops européens. Le dimanche, on fera un top départ à 11h avec des grandes finales sur scène à partir de 16h. Bref, faut juste vous dire un truc, c'est que si vous êtes en soirée le vendredi soir ou le samedi soir, au moment où vous vous lèverez, on sera en ligne, on sera en train de diffuser du Smash Bros pour faire évidemment la fin de soirée, l'after, ou tout du moins profiter du week-end avec nous. On essaiera de vous balancer tout le meilleur de Smash Bros parce qu'on a de sacrés talents sur Place Arène qui se donner rendez-vous ici au Stunfest. Eh bien écoute, ça régale. Merci beaucoup TPK. Évidemment, on te retrouve tout le week-end sur le stream et dans quelques instants dans J'irai streamer dehors. Ce lunch play touche à sa fin. Merci Lox, merci Sunday, merci beaucoup Nanix. Merci. Et encore toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Bien entendu, vous l'avez compris, vous retrouvez dans quelques instants notre live IRL en backpack Twitch, donc pas évidemment au téléphone. La TPK utilise son téléphone pour faire ça. On aura une qualité d'image bien meilleure juste après, je vous rassure. Et tout le week-end pour le tournoi Smash. Quant à nous, on se retrouve lundi. C'est avec moi lundi Non. Wow. Voilà, je l'ai appelé Sunday une fois, elle revient plus dans la nuit. Voilà. Merci à toute la régie ainsi qu'à Paul, notre chef d'aide, pour encore cette semaine de Lunch Play. On se retrouve lundi. Bisous à tous et bonne suite de programme.